C'est mon seul jour de congé en 5 semaines dans lequel je peux faire autre chose qu'aller tourner. Ouais. Merci Marion de venir avec nous. Bon, attendez, moi je vous aime, hein. Il y a quoi? Je me suis engagée. Il y a Il y a R. Il y a R. Exactement. Il y a R. Exactement. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, il y a R? Crash encore, il y a R. Ouais. Bah Il y a R, ça veut dire il y a R. C'est rien, c'est. Oui. Je pense que Clémence Bodoc, elle sait pas par exemple. Et tu sais ce que ça veut dire? C'est le S. Non, c'est quoi? C'est le S? C'est le seum. C'est le sang. Ou c'est le sang? C'est le sang. C'est le S? Soit l'un, C'est soit le S. Oh mon dieu, ça Ouais, va être ça ma va. nouvelle expression, bref. Ça veut dire quoi, c'est le sang? Quoi? Parce que ça veut C'est dire la quoi, c'est le famille. sang? Ouais, c'est la famille. Voilà. Ah, mais parce Quelqu'un que qui compte si beaucoup tu- pour moi. Ah ouais, c'est le sang, c'est pas clair. Non, si je l'ai moi, mais pour plein de gens, ouais. c'est pas D'accord. évident Très bien. le lien. Voilà, on démarre par un petit point lexique. Ok, bienvenue dans Allez. Laisse-moi kiffer. Oui, oui. C'est bon. Ok, ok. Le podcast ok. du kiff et de la digression. Oh yeah. Nous sommes avec. Alors écoutez, il y a 2 noms de team qui sont venus. C'était soit la team sucré-salé, soit la team salé tout court. Voilà. Et alors Blueberry qui nous écrit sucré-salé en nom de team parce que c'est des personnes individuellement délicieuses qui ensemble vont très bien. Plus un peu de sel pour Marion. trop c'est toi mignon. qui représente le sel donc. Je représente le sel de l'équipe et tu sais quoi, je trouve que ça me va assez bien et je suis pour que vous passiez pour les sucrés du groupe. Ouais. C'est pour ça. Il était marrant. Soit. Non, on est moite-moite. C'est vrai que vous vous aimez la vie et avec Camille, on est mitigé quoi. Bon alors ok, appelons-nous Non, sucré-salé, c'est sucré-salé. bien ou pas? On vote Sucré pour ou salé, pas? c'est cool. T'aimes Ouais. pas le sucré salé? Alors, à titre personnel, je n'aime pas le sucré-salé, mais je trouve Tu que veux dire comme en plat? en termes de manger, n'est-ce pas? C'est juste que si je peux l'éviter, j'évite, Alors que c'est la meilleure chose. sans doute. Mais il faut tout pour faire un les goûts monde. Et les couleurs, Couleur. n'est-ce pas? Exactement. True that. Sinon, dans les commentaires récurrents, écoutez, j'ai eu des oui, des meilleures nouvelles de ma semaine, des parce qu'on est passé en hebdomadaire. Ah, Les trop gens bien. sont contents, vraiment très contents. Pas de gens de Marseille qui ont pris pour eux un peu quand t'as dit les Marseillais jusqu'à ce Non, qu'ils comprennent qu'en vraiment. fait on parlait pas des Marseillais en général mais bien des Marseillais. Personne Écoute. du 13. Cool. Non mais notre public est un public de qualité. Enfin, Ouais, c'est j'imagine cool. qu'il y a On des a gens le du public 13, qu'on mais mérite. personne m'a Oh, caché. ok. T'as dit quoi? Qu'on a le public qu'on mérite. Ah, c'est vrai, on est des belles personnes, Ouais, c'est ça. on est heureuse de vous mériter. Ou l'inverse. Bon, écoutez, je propose que nous rentrions dans le vif du sujet avec les mini-kifs des personnes autour de moi. Direct. Qui veut commencer? Moi je veux bien commencer. Ah, Marion. Non, non, merde, désolé. Bah non, t'as dit Allez, Camille. Bah maman, vas-y. vas-y Marion, c'est un peu toi la star de Allez. ce podcast. hein. Non, oh là là. Eh, Mais ça commence super bien. la bonne ambiance. Très bonne Je ambiance. rigole. Allez, je te fais un jingle. Le mini-kiff de Marion Seclin. Merci à vous. Eh bien, mon mini-kiff m'a touché ce matin en me réveillant. J'ai l'impression de faire une chronique radio. Excusez-moi, je vais réfréner un rot. Il y a moyen que ça. Non, non mais j'aurais aimé. N'hésite pas à roter. Non, c'est bon, c'est reparti. Parce que dès qu'il y a le mot bit, mes rots disparaissent. À mon avis, c'est un truc de reproduction, tu sais. Ah oui. C'est un réflexe. On peut Un pas réflexe. et penser à la bite et éructer. C'est ça. On sait que c'est un peu antinomique. Ça marche pas. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit putain, ça fait 4 jours que je devrais avoir mes règles. Et ça m'a mise en colère parce que je déteste être en retard, surtout que je me suis calée sur la nouvelle lune. Je peux vous dire que c'était pas une mince affaire. Alors, c'était quoi? Le 9 C'était octobre. le 9, on est le combien là, s'il te plaît? On est le 12. On est le Est-ce 12. qu'on a bientôt BB1 ou pas? Quoi? Est-ce que t'as bientôt BB1, ça veut dire? Est-ce que BB1 est mis en route? Ah, je suis BB1, enceinte. tu connais BB1, c'est les trucs de forum. de femmes enceintes. Je suis allée chez BB1. le Gigi, BB1 est en route. Voilà. Ah non, excusez-moi, Ah, je pardon. pense que moi, mes temps libres, je les passe plus tu sais, faire autre chose que d'aller sur des forums de femmes enceintes. Non mais c'est une blague. Non, pas de bébé, hein. Petit décalage avec la nouvelle lune. Et donc, bref, je me suis dit ce matin, bon, je devrais avoir mes règles dans la journée, comme je me suis dit les 4 jours précédents. Et je me suis aussi dit, j'ai pas envie de mettre de protège-slip, car je suis dans une démarche écologique qui m'empêche d'avoir envie d'avoir un truc entre les cuisseaux. Et c'est tout à ce moment. Et je me suis dit, j'ai pas non plus envie d'aller faire bouillir ma cup et de me la caler, parce que si je passe la journée entière avec ma cup alors que j'ai pas de sang, je vais être en colère. Le seum. Et là, quelque chose m'a frappée. Bite. Pardon. Et c'est oui. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'était une bite. Ah. C'était qu'en fait, j'avais reçu peu de temps avant des culottes de règles, c'est-à-dire des culottes qui sont dans un matériau rembourré au niveau de la touche, afin que tu puisses free flow dans ta culotte. Et je me suis dit, c'est cool quand t'as tes règles, c'est une possibilité, mais ce qui m'a frappé ce matin, et c'était mon mini-kiff, c'était de me dire, je vais pouvoir juste mettre une culotte, et si j'ai mes règles aujourd'hui, ou pas, bas les couilles. Parce qu'en fait, je suis dans une culotte dans laquelle je peux avoir mes règles si je le souhaite. Et c'est là où je me suis dit, c'est bien de se protéger avec une culotte anti-règles,
Enfin, anti-règles, c'est pas le mot exact. Elle déteste les règles, cette culotte. Voilà. Non, règles. Elle t'empêche d'avoir tes règles. Non, c'est bien de se protéger avec une culotte menstruelle, voilà. Mais c'est encore mieux de pouvoir se dire que j'ai le loisir de les avoir ou de ne pas les avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je me suis dit, c'est vraiment utile. J'aime les culottes anti-règles. J'aime vraiment ce mot, c'est beaucoup mieux, je trouve. T'as le loisir de pas être en stress toute la journée en te disant est-ce que je vais saigner, je ne sais pas. Exactement. Et d'être dans la démarche de pas de protège-slip, même les lavables, juste j'ai rien entre les jambes. Là, je suis... Écoute, je suis en free flow, mais dans un truc protectionné. Et si jamais j'ai pas mes règles, c'est pas grave. Puisque c'est juste une culotte, je me suis pas inséré des objets. Vous avez l'air tellement enthousiaste. Alors que mais oui, parce que j'ai fait exactement la même chose ce matin. Toi aussi, mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, c'est une Fempo et toi ? Mais moi aussi. Allez, à la tienne. Tu connais les bons bails. Ouais. Et donc, Fempo, en on plus, est je obligé le d'en teste citer là. 3 autres. Non, faux. On s'en fout, c'est nous les chefs. Fempo parce que je les teste là, j'avais jamais essayé, donc je suis trop contente. Et évidemment, je vais avoir mes règles, donc là, genre dans la journée, c'est arrivé. Donc je suis trop contente de m'être dit, mais c'est tellement une solution géniale. En fait, je pense que je vais pas les utiliser dans ma vie, mais je vais les utiliser les jours où je devrais, mais où je suis pas sûre de la date. Comment tu sais que ça va arriver dans la journée alors ? Parce que j'en ai chié tout à l'heure. Ah, okay. Mais pas de la merde, j'ai eu très mal au ventre et c'était pas un mal de ventre de... J'ai envie de faire caca. Non, c'était un mal de ventre de... Ah, en fait, c'était pour te dire, on arrive et tout, mets-toi bien. Ouais, ton utérus qui est en train de te faire boum, 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 boum. I want you in my room. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Il fait ça. J'avais envie de vous offrir une autre solution, c'est-à-dire soyez un homme. Pour Eh pas ben avoir parfait, excellent. Je propose qu'on de valide l'option de Fabrice Florent. Ouais. Excellente idée, j'avais jamais pensé. Non mais t'imagines, c'est comme si tu c'est comme si tu portais c'est comme si tu portais une couche tout le temps je sais. et où tu te dis je peux aller aux toilettes si j'ai envie mais je peux aussi me chier dessus, pourquoi pas. Au moins j'ai le loisir d'avoir le choix, tu vois. Je comprends tout à fait et en t'écoutant là, je me dis c'est fou le nombre de prises de tête que juste le fait d'être une femme t'amène dans la vie et de tant de cerveau que t'es obligé d'occuper à ça quoi. Ça on n'en parle pas, comme je disais, par rapport à l'égalité face au zéro déchet. Je me renseigne pas mal dessus en ce moment et j'ai vu notamment un reportage québécois où un mec essaye vraiment d'être à fond dans le zéro déchet, donc il va rencontrer tout un tas de personnes qui vivent de manière minimaliste, puis il essaye lui-même en un mois de passer au zéro déchet. Puis un truc m'a frappé, c'est que dès son premier mois d'essai, la première semaine, il a très peu de déchets, mais il a une plaquette de pilules, enfin de médicaments. Et je me suis dit que quand t'es une nana et que tu te contraceptionnes, quel que soit ton moyen de contraception, tu l'as dans ton cul. On avait fait un article sur Mad d'une fille qui avait fait ça justement et qui avait fait en sorte de compiler ces déchets vraiment hyper hardcore, la meuf en termes de zéro déchet. Est-ce qu'on peut être hardcore en termes de zéro déchet ? Je sais pas, mais en tout cas vraiment hyper au point, au taquet. Ouais, elle est au point. Et elle avait donc gardé ces déchets de 6 mois. De 6 mois, c'est ça, dans un petit sachet plastique, vraiment. Et dedans, effectivement, il y avait ces trucs de plaquettes. Qui fait la taille de ma main à peu près. De pilules. Et puis de la porcelaine aussi, parce qu'elle avait cassé, je sais plus, une assiette ou un truc comme ça, et ça se recycle pas, quoi. C'est drôle. Mais du coup, ça veut dire que même face au zéro déchet, on n'est pas équitable de par la nature. De la nature de la société qui force les femmes à se... Mais par exemple, pour nos règles, malheureusement, à moins qu'on... Free Flow. Ou Free Flow, ou la cup, mais si jamais t'aimes pas ça... le Free Flow, parce que je suis pas sûre. Le Free Flow, c'est le principe étant de saigner, de vivre sa vie tout en saignant. Free, comme pour dire libre, et flow comme le flux. Le flux libre, c'est-à-dire tu lâches, tu n'y penses pas, tu as tes règles dans ta vie, dans le dessous que tu portes, que ce soit un truc protégé ou pas. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que les meufs, elles se retiennent, elles apprennent le flux instinctif, ça n'est pas la même manière. C'est pas pareil. Le flux instinctif consiste à t'écouter afin de te dire ah tiens, là ça va couler donc je vais aux toilettes. Alors que le free flow, c'est une manière de dire je nique ta mère, le sang, j'ai du sang qui coule, je vais avoir du sang qui coule et avoir son sang qui coule. Et plus ça va, plus aux États-Unis, il y a un gros mouvement de nanas qui disent bah ouais, j'ai du sang qui coule et en fait genre deal with it, et qui donc se laissent saigner sans protection. Sans protection. Et genre elles ont détaché au cul toute la journée et... Ouais, potentiellement, et elles disent bah niquez-vous bien en fait. Oui, elles car disent, après tout, une tâche reste une tâche. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, les Fempo, c'est qu'il y a le truc de free flow, moi, je suis pas encore au stade où j'ai envie de laver mes vêtements, parce que j'aime pas du tout les l'hygiène. Donc, j'en suis encore à un stade où je me dis, c'est trop bien, je suis en free flow dans mon slip, ou pas, ça dépend. Voilà.
À vous les studios du mini-kiff. Trop bien. Hein. C'est l'heure du mini-kiff de Queen Cam. Le mini-kiff de Queen Cam. Oui. Yeah. Alors mon mini-kiff, j'avais trop hâte de vous le raconter. On a C'était encore un jour où je me faisais chier. Ah, on adore les jours où Ça tu fais arrive chier. souvent. Et je sais plus pourquoi, j'étais sur Google Maps. Pas Google Maps, mais tu sais... T'es pas sur Google Maps comme ça, gratos, sans... Eh ben, tu vas voir que si. C'était pas Google Maps, c'était, tu sais, quand tu vois par satellite. Google Earth. Google Earth. Google Earth. Et j'étais sur Google Earth. Tu cherchais Et quoi mais je sais plus vraiment. Vraiment, elle était dans les deep web de je me fais chier. Je sais plus pourquoi j'étais Est-ce là. que c'est pas que la camionnette, elle était passée à côté de toi et tu voulais voir si t'étais sur la photo? J'adore cette camionnette. Moi, Non, je l'ai c'était fait pas plein ça, de fois. Je crois que je l'ai jamais vue en vrai. Ah oui, c'est encore ouais, différent. c'est autant pour moi. Là, je voyais vraiment le monde vu du ciel, n'est-ce pas? Et je sais pas comment, je suis tombée sur un coin rapport d'Espagne. avec Mais Ne laissez-la. spoil pas, putain! Et ne hurle pas dans ton micro, Camille. merci. Pardon. Oui, c'est en rapport. avec Chut, laisse-la raconter l'histoire. Donc je tombe sur un coin d'Espagne très sympa où il y a des champs circulaires ronds, donc c'est très joli vu du ciel. Je fais une capture d'écran et je me dis, je vais commencer une collection de captures d'écran de Google Earth. Et ce sera un projet personnel, tu vois. Enfin, j'avais pas de, il y avait pas de fin. J'avais éventuellement pensé à une petite expo, tu vois, ou un Tumblr une fois que j'en aurais réuni assez. Alors attends, j'ai besoin de savoir, t'es à quel niveau de dézoom sur Google Earth? On est... Ah bah parfois, quand je trouve un coin vraiment intéressant, parce que c'est vraiment fascinant, je vous invite à aller dans n'importe quel coin du monde et à chercher des Est-ce que tu pourras nous des endroits partager beaux des petites coordonnées GPS histoire qu'on puisse... Ouais, des coins sympas, ouais, Ok. je vous donnerai mes petites adresses. Mais je propose que tu fasses ton Tumblr, hein. Les gens de Laisse-moi kiffer ils pourront aller dessus. Ah, c'est génial. bien. J'ai Ah, envie d'aller dessus. j'aimerais que vous partagiez cette passion. Mais oui. Mais alors, Mais alors attends, une collection de manière random, genre les trucs qui sont jolis vus du ciel ou des choses en particulier vues du ciel? non, dans ma démarche, dans ma note d'intention, j'ai bien précisé que il fallait quand même laisser place au hasard, tu vois. Vraiment, comme ça, hop, je zoome et on verra Voilà. bien où ça nous mène. Et parfois, je me dis, oh, j'irais bien faire un petit tour en Amérique du Sud. Alors j'y vais. Hop. Est-ce que on pourrait Le faire Machu Picchu. on pourrait faire ça? Tu commences par ton Tumblr, c'est ma propale. Tu commences par le Tumblr. Succès mondial. Les gens disent mais c'est génial, c'est random et à la fois c'est si intéressant. Et ensuite là d'un coup, toutes les offices du tourisme de tous les pays en question disent bah viens et tu fais un reportage de tour du monde dans lequel tu vas voir physiquement tous ces lieux que tu as photographiés du ciel et tu dis à chaque fois ouais mais de là c'est pas pareil. Ouais, c'était mieux vu du ciel. Allez, bye. Et c'est ça et on fait une série de documentaires. Ah, Oui. ce serait bien. Fabrice, Et il c'est produit. sponsor par genre les mecs qui font des drones là. Ouais, mais en fait, Joe. attendez Joe. la deuxième partie qui va Oui. détruire tous nos rêves. Ah merde. Oui, Est-ce que c'est déjà fait? Alors, Déjà. bah, Et qui a eu l'idée? bah, Allez, un mec- Thomas Pesquet, je suis Voilà. dans une fusée, j'en ai rien à battre, je vois encore mieux que toi. Vas-y. Dégoûté. Yann Arthus Bertrand. Je dis ah ouais c'est vrai on n'y avait pas Bon, il pensé. y a eu Yann Arthus, mais mais là il on était est pas- encore il était plus pas dans haut, tu vois. l'espace, Yann Arthus Bertrand. Ah toi c'est carrément de Thomas l'espace. Pesquet. Ah ouais, moi, j'en ai rien à battre. Je Non mais suis sur Thomas Google Pesquet c'est Earth. de l'espace mais il peut pas zoomer. Bah, Je sais pas, non, je sais pas, tu non, racontes ça. attendez, Thomas, bah, si tu nous écoutes, et je explique- pense qu'il nous explique écoute, Oui. Donc en allant au week-end de team building il y a une semaine, je passe dans un long couloir de métro, vous savez où il y a les escalators plats, les Ah, oui. rubans qui t'amènent. Oh là là, j'adore. Les tapis roulants, tu veux dire. Oui. Les rubans qui t'amènent. Non mais c'est plus Les poétique. escalators qui montent pas. Quand j'étais petite, je savais Sur pas des que ça escaliers. existait, je rêvais que ça existe, je croyais l'avoir inventé. est-ce que c'est ça ton mini... Finalement, est-ce que ton mini-kiff, c'est juste les escalators à plat? En fait, oui, Et j'ai point. hésité. Mais finalement non, car ce tapis roulant m'a fait découvrir que Thomas Pesquet avait déjà eu l'idée et j'ai eu bien le temps, tout le long du tapis roulant de Châtelet, qui est très long, hein, de voir D'observer. toutes les photos, dont certaines étaient vraiment les mêmes que moi, faites par Thomas Pesquet. Qui lui, on l'affiche dans le métro, vas-y, si ça se trouve, on lui donne même de l'argent pour le faire. Probablement. Et Alors- moi, je suis là, je bosse.
Une artiste non reconnue, on peut le dire. Eh oui. Ouais, et t'as été humilié sur toute la longueur d'un tapis Sur rouge. la longueur du fucking tapis. Et tu regardais les gens en disant mais ça va, arrêtez de vous moquer. C'est mon idée. Mais il raconte qu'il il fait le tour de la Terre en 1h30 de là-haut. Donc en vrai, il a vraiment le temps de se poser et de faire ok, merde, j'ai raté le truc. Dans 1h30, bouge pas, je vais faire en sorte de mieux zoomer dessus pour avoir la bonne photo, quoi. Il irait sur Google Earth, c'est aussi rapide. Pas besoin de se faire chier à être astronaute. Pas besoin d'attendre 1h30. Et alors, Retourner à ton point de c'est départ. pas à Châtelet, mais c'est à Montparnasse. Ah, Pour les, pardon. non, mais juste Ah si oui, les gens ils vont si à Châtelet vraiment- et qu'ils cherchent. Si vraiment ils vous sont voulez voir tristes. ces photos, donc c'est à Montparnasse, effectivement. Et je suis passé devant moi aussi, et c'est la première fois, je pense, de ma vie que j'ai pas bougé, j'ai pas avancé comme. Tu as regardé les photos? J'ai juste regardé comme ça en disant oh. Oh, c'est l'idée de beau. Camille, qu'est-ce qu'elle est bien. Je savais pas que c'était ton idée, mais j'aurais eu le seum si avec toi. Je suis désolé. Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé par la RATP et la gare Montparnasse qui vous invite à venir profiter des photos de Thomas Pesquet. Et alors Et il y a la une photo. Avec le code mademoiselle.com, vous profitez de 10% de 2 réduction. tours gratuits. Un aller, un retour, de rien. Et alors il y a une photo où il y a la mer un peu en furie sur une photo de nuit. Tu l'as en tête La ou pas? mer en furie. Et dedans, il y a écrit il y a un bateau au milieu de tout ça qui est un peu en train de se battre entre les vagues et tout. Et j'ai vraiment scruté comme un connard. Et je suis même revenu en arrière. C'est-à-dire que vraiment, je faisais du surplace un moment pour me dire où est, Le pire où gars. est ce putain de bateau. Et je l'ai jamais trouvé. T'avais pas Non, je l'ai pas spoté. Bah, tu sais, moi j'étais dans mon seum. Donc, je râlais, je regardais, puis mais c'est pas possible. vu. Ceci dit, pour peut-être atténuer un petit peu, mais je pense que l'Internet a sans doute déjà pensé à faire ça. C'est sûr, c'est même sûr. Bien sûr. Hmm. Si vous Ouais, connaissez mais les j'aimais ton Tumblr angle. et des sites internet qui regroupent des merveilleuses photos de Google Earth vues du ciel, n'hésitez pas. Ouais. Il y en a énormément en fait. Tout est assez joli vu du ciel. Et t'as mis C'est quoi? souvent très géométrique. T'as mis des enfin, tu vois. favoris, enfin t'as des favoris et tout que tu pourrais nous partager, alors ça serait cool. Bah, je fais des captures d'écran. J'en donnerai quelques-unes. Je donnerai merci. mes masterpieces à on pourra Louise. faire une galerie dans le Instagram de Laisse-moi kiffer. Ah oui. Excellent, excellent. Formidable. Oh là là, je suis contente. Les mon art va masterpieces être de Queen reconnu. Cam. On a envie de reconnu. Et du Pas coup, du tout est-ce que inspiré par Thomas est-ce qu'on Pesquet. ferait pas aussi un Tumblr des gens qui se sont reconnus quand la camionnette de Google Street est passée? Oui. Ce serait rigolo Ah ça oui, aussi. si vous vous êtes vu sur Google Street. Si vous Mais- êtes sur Google Vous l'avez Street déjà vu actuellement, Il y a des... moi j'ai déjà vu la Ouais, moi, j'ai camionnette, déjà mais vu. j'ai jamais. Je suis allée vérifier plusieurs fois si j'étais dessus. Et non. Mais surtout qu'ils floutent les visages, mais il y a quand même des trucs chelous et je crois qu'il y a des sites internet Ah de gens qui font Ça, c'est justement des captures d'écran de Google Street où c'est vraiment, tu sais, genre un mec avec une tête de cheval. Est-ce que ça s'entend? Quelqu'un a roté, on Bien dira sûr, ça pas. s'entend. J'avais fait un peu loin, mais. Et donc un mec avec une tête de cheval ou des gens random dans la rue qui font des trucs chelous, etc. etc. Et donc je pense que ça existe les trucs de Street View. Ce qui prouve que les gens ont assez peu de métiers finalement. Que plein de gens n'ont pas énormément de métier. de passe-temps vraiment formidables. Voilà, ou sont astronautes, bien sûr. Bien entendu. Mais ça, c'est tout le monde, sauf Thomas Pesquet. Voilà, Très bien. c'est tout pour moi. Eh bien, merci pour Merci, c'était Désolé pour- super. ce mini-kiff, mais un peu du seum Désolé quand pour même. ce seum. C'est pas grave. Moi, je trouve ça génial parce que ça me prouve. Pardon, émission après. Excusez-moi, vous m'avez C'est dit de ne mortel, pas les la meuf. réfréner. Mais non, mais moi, Vous Vous m'avez des bonnes dit. manières. Vous m'avez dit de ne pas réfréner mes Mais mots. ne réfrène pas. Merci. Est-ce que tu veux qu'on dise bite à chaque fois que t'as un euro qui vient ou pas? Pour couvrir le bruit du roi. Non, non, pour m'empêcher. Tentez. Moi, ça me prouve jour après jour, épisode après épisode, que tu fais partie de ces personnes qui me fascinent de par l'inventivité de ton esprit. son Ah, il cerveau. suffit Et de moi, se ça faire me touche. chier incroyablement. hein. Non, Les mais idées non, viennent mais parce toutes que seules. plein de gens se font chier et ils font d'autres trucs. Et toi, Ouais. à chaque fois, t'es là, t'as l'idée qu'il faut. Manger liquide, faire un Tumblr de trucs qui Du intéressent sel. des gens, mais on sait pas qui, tu vois. Et c'est vraiment pas une. Genre, mais ça a l'air d'être dit avec beaucoup d'ironie. C'est vraiment vrai. Ben non, mais le Je trouve ça secret, génial. c'est- J'aimerais trop avoir des idées comme ça. Bah, il faut Voilà. se foutre de qui ça intéresse en fait. Nickel. Tu vois T'as raison. Juste Comme faire je le dis l'art pour souvent, l'art. quand tu fais quelque chose qui te plaît, au moins quelqu'un est content. Ah oui, Oh, c'est vrai. c'est trop mignon. Alors C'est maintenant, toi le quelqu'un si t'as pas compris. Moi, j'avais compris. Toi qui écoutes. ok, maintenant c'est l'heure du mini-kiff de Fabien Laurent. Fabien Je ne Laurent. m'appelle pas Fabien Laurent, je tiens à le préciser, NDLR. NDLR. Oui. Est-ce que Note, parfois- note de la rédaction. ND. Fabien Laurent. Je vais me barrer, d'accord. Est-ce qu'on t'appelle Fabrice Florence des fois? Florence, ouais. Est-ce qu'on t'appelle Florent Fabrice parfois? Oui.
C'est quoi votre nom? C'est le grand classique. C'est quoi votre nom, Florent? Et votre nom? C'est vraiment mon nom. Tu vois. Est-ce qu'on t'appelle Corinne parfois? Josiane. Non, mais ouais. Non. C'était pour être sûr. Et Fabulous Florent. Fabulous, oui, tout à fait. Ah, Fabulous Flo. Fab Flo. Fabulous Florent, c'est un super nom de prof de Harry Potter. Ouais. Ah, qui ok. ressemblerait à Voldemort et ce serait quand trop même. chelou, Ce genre en serait mode Voldemort mind sympa. blown. Et en fait, le gars il dirait la bine fait pas le moine, ok. Si J.K. Rowling passe par là, peut-être. Tu peux nous faire un scénar ou pas, Marion? Ouais, Fabulous Florent et le sosie de Voldemort, ça s'appellerait l'épisode 1. J'ai trop hâte. Tu jouerais les deux rôles Ouais. du coup. Ouais, ce serait chaud. J'aurais mon dark side et mon Ouais. côté Et tu clair. découvrirais qu'en fait, effectivement, vous êtes frères comme dans À nous quatre, où elles sont jumelles et elles découvrent qu'elles sont jumelles quand elles découvrent qu'elles sont nées le même jour. J'ai Alors, pas la rêve J'ai pas la rêve de Anouk. Oh, wow, À nous quatre, c'était un film de Disney avec Lindsay Lohan quand elle était encore enfant. Oh. Et en fait, elle jouait. T'allais dire quand t'étais C'était encore horrible. sobre. Le scénario. Pareil. Non, mais Ça a pas attendez, duré le longtemps, scénario de À nous quatre était fifou. Parce que c'était donc deux gens, une anglaise et un américain, où ils étaient tous les deux américains, mais il y en avait un qui habitait en Angleterre, qui s'étaient séparés et ils avaient chacun récupéré une des jumelles. Ce qui est affreux Oh là là. comme scénario. C'est genre, on se sépare, mais moi je veux le chien. Non, moi, bon, écoute, achetons un deuxième chien, très bien, prends la moitié de cet enfant. Et c'était vraiment ça C'est l'idée. sur Netflix, non, je pense. Peu importe, Ok. il vaut mieux que le minimum de gens le voient parce que moi j'étais pas choquée à l'époque, mais là je suis en train de me rendre compte qu'en vrai, tu gardes pas un enfant quand tu te divorces avec quelqu'un. Tu sais, tu te débrouilles, tu fais en sorte que ça marche, tu fais pas des gens. Mais comme t'as c'est des les mêmes, je veux principes. dire, il y a un moment Ils en donné, avaient chacun deux, le sien. c'était Et facile donc à évidemment, il y en a une qui est hyper American et qui dit qu'il y a un père qui fait un boulot de la terre un peu, et l'autre qui est avec la mère qui est beaucoup plus British, lord, etc. Et évidemment, elles se retrouvent en camp de vacances et elles se détestent au début et elles se rendent compte, mais après vraiment 40 minutes de film où elles se regardent et où tout le monde les regarde, qu'elles sont jumelles. C'est Oh my deux God. connes. Et évidemment, elles s'échangent. Elles s'échangent pour rencontrer leur autre partie du parent. Comme Et, jumeaux dans Pierre Richard. Avec Et Pierre évidemment, à la fin, alors je vous le spoil parce qu'on s'en balèque, à la fin, ils sont obligés de les rééchanger. Et là, du coup, les parents se recroisent et ils se rendent compte qu'en fait, ils s'aimaient. Ah, Après surprise, plus de bien 10 sûr. ans à avoir été pas ensemble et à avoir élevé un bout d'une jumelle chacun. Les bâtards. C'était bien le moment de s'en rendre compte. Ouais. Donc, c'est important que ça se termine bien, tu sais. Comment on en est ouais, arrivé là parce qu'on voulait faire Ah un oui, film avec Fabrice, je pensais à la même le chose. maléfique de Ouais, le jumeau maléfique T'étais- de Fabrice. t'étais perdu et en fait, dans la non, mais dans le digression. film, elles se rendent vraiment compte hyper tard. Elles arrivent et elles font, mais on est jumelles. Et t'es là, mec, tu t'es rien dans une glace, vraiment. T'as pas vu que c'était la même Genre, personne? enfin oui, en plus c'est joué par Lindsay Lohan les deux, donc il y a très peu de, tu sais, il y a très peu de moments où tu peux dire ah ouais sur un malentendu. Ça peut passer. Non, mais non, là c'est con. Bref, on fait la même chose, on fait croire aux gens que tu t'es pas rendu compte que tu ressemblais à Voldemort et à la fin tu te vois dans un miroir et on se rend compte que t'es son sosie. À toi. Mon mini-kiff, c'est... Je voudrais faire un shout-out. Un shout-out Un shout-out. à Sophie-Marie Laroui et avec son podcast qui s'appelle À bientôt bientôt de te revoir. Voilà, ça s'appelle comme ça. Parce que Sophie-Marie Laroui donc, a fêté son premier anniversaire de son podcast au Frames Festival. Là, cette année, donc c'était fin de dernier week-end à Avignon. Et, Fin de dernier week-end dernier de, week-end de septembre. pardon, à Avignon. Et le premier qu'elle avait fait, c'était donc l'année passée également au Frames Festival avec Patrick Beau. Et en fait, c'est la première fois qu'elle faisait ça. Et Sophie-Marie Laroui qui fait une interview, c'est tout un spectacle en soi en fait. C'était génial, ouais. Parce On a que bien en fait, elle amène l'interview et la discussion dans des endroits extrêmement chelous, Sombre. impossibles. Où par exemple, Patrick Beau finit par raconter que il torturait des G.I. Joe quand il était gamin en mettant une moitié à l'ombre et l'autre moitié au soleil et en disant tu vas brûler. Mais que d'un côté. Voilà, exactement. Et tu te dis comment il en est venu à venir parler de ces G.I. Joe qu'il est en train de torturer parce qu'il en met de la moitié. C'est juste parce que Sophie-Marie Laroui, elle amène l'interview dans des endroits impossibles. C'est impossible que Patrick Beau, dans un autre contexte, vienne te raconter Oui. que quand il était gamin, il torturait des G.I. Joe. Quoi. Mais quoi qu'il arrive, quand tu parles avec SML, c'est impossible que tu arrives à un autre point avec quelqu'un d'autre. C'est Sophie Marie a un cerveau tellement merveilleux que bon bah tu suis quoi. Merveilleux et on va dire tordu au meilleur sens du terme, c'est-à-dire sinueux, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Un peu comme Camille. Oh, je suis flattée. Oh, et dis donc. Ah non, mais si, c'est ça, c'est ce genre de cerveau dont je parlais. C'est le truc où tu te dis comment c'est venu dans ta tête. Oui. Et pourtant, Dieu sait que j'adore essayer de comprendre les cheminements de la pensée des gens, mais là, il y a des moments où tu te dis non.
Mais tout le monde a ces trucs-là, non? C'est juste que les gens le racontent pas dans des podcasts. Oui. C'est clair. Et pourquoi tu dis que c'est un spectacle? Parce que c'est... Oh là là, t'es forte. T'as vu comment elle me relance direct? Bah oui. Alors que... Et en fait, l'un des trucs, c'est que Sophie a fini par faire produire son podcast par Binge Audio. Et grâce à ça, en fait, elle vient faire ses interviews à la Nouvelle Scène, donc qui est une salle qu'on connaît bien chez Mademoiselle, puisque c'est l'endroit où se passent les One Man Show. Donc c'est une péniche, juste à côté de Notre-Dame dans Paris, où il y a c'est une salle de spectacle, en gros, où il y a plein de... En général, plutôt des meufs, d'ailleurs, des stand-upeuses super fortes. Et donc Sophie fait ses interviews sur un canapé, sur la scène, et elle fait venir les gens. Donc c'est marrant parce qu'il y a aussi une forme d'interaction avec le public, même si on a relativement peu au final, parce qu'elle n'est pas juste en train de leur poser des questions sans arrêt, mais t'entends les gens qui rient aussi à leurs bêtises, ou alors, je sais pas, ils leur filent des bons becs. Oui, car à chaque fois que Sophie invite quelqu'un, elle lui file un bonbon qui est censé lui ressembler. Et donc des fois, c'est un peu random, mais t'es là. D'accord. Moi, j'ai vu j'étais là à celui avec Christine and the Queens, et elle lui a offert des Vichy. Ouais. Du coup, elle était là. On sait pas trop comment on doit le prendre. C'est bon, les Vichy, c'est à la menthe, mais c'est pas piquant. Bah écoutez, je sais plus quelle est la raison du pourquoi du comment. C'est connoté bonbon de vieille personne quand même. C'est connoté bonbon de vieille personne, c'est connoté le régime de Vichy aussi. Ah bon? Ah non, ça j'aurais pas dit. Désolé pour les gens qui habitent à Vichy. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Donc voilà, comment? J'allais quoter OSS 117. Ah, vas-y. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Monsieur de la Batte. Voilà. Bravo. J'ai déjà entendu parler de cette théorie. Elle sort un épisode tous les... Chou blanc, donc. Putain. Ah putain. Non, c'est juste cette scène à l'ambassade d'Allemagne qui est drôle. Bon. C'était fabuleux. Et donc, écoutez le podcast. Elle reçoit des gens extrêmement drôles en général. Et plus c'est... Comment dire? Plus la personne en face d'elle est drôle, meilleure est Sophie, je trouve, d'une manière générale, parce que elle rebondit. Je pense que Sophie, c'est comme un gros oreiller en fait. À chaque fois, elle va lui faire plaisir. Non mais c'est vrai. En fait, les gens lui envoient des vannes de ouf et en fait, elle les absorbe et elle en ressort un truc qui est encore plus drôle quoi en général, ou une punchline ou un machin. Donc voilà, j'écoute ce podcast avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Le dernier en date, au moment où on enregistre, c'était Roman Fressinet, où pendant 20 minutes ça commence dans le taxi parce que l'autre il est bloqué dans une manifestation ou je sais pas quoi, et donc il démarre pendant 20 minutes au téléphone, mais ça marche quand même, c'est trop bien. Et puis il finit par arriver en plein milieu de l'épisode, et c'est vraiment fou quoi. Bon, c'est tellement bien, très marrant. Je ne les ai pas tous écoutés, mais je vais m'y mettre plus assidûment. Car j'adore Sophie Marie. Oui. C'est probablement l'une des personnes les meilleures sur cette terre. Puis c'est rare d'avoir des podcasts d'interviews qui soient aussi marrants en France. Mais en fait, c'est rare d'avoir des interviews aussi intéressantes et qui sont pas ciblées sur... Enfin, tu vois, genre Roman Fressinet, elle va pas lui dire quel est ton parcours. Et donc, du coup, faire des blagues, c'est quoi? On s'en fout, en fait. On l'a déjà entendu en interview 25 fois, Roman Fressinet. Et globalement, tous les artistes ou les intervenants qu'elle fait venir, c'est quand même des personnes qui sont déjà un peu connues, qui ont déjà fait pas mal d'interviews. Et en fait, ils viennent dans Bientôt te revoir parce que c'est l'esprit fou de Sophie et qu'elle arrive à faire jaillir des choses qu'ils ont jamais dit ailleurs. Mais oui, c'est ailleurs, ça, ça jaillit. J'étais au Frames à côté de Fab Flo et je riais. Et c'était, comment ça s'appelle? On le connaît bien. Oui. Jérôme Niel, voilà. Elle l'avait perdu. Et oui, et en fait, plus qu'une interview, tu vois, ils construisent quelque chose ensemble, mais qui n'a pas été écrit, qui sort comme ça du néant. Voilà, Jérôme Niel qui raconte comment il allait récupérer les ballons dans le jardin de son voisin parce qu'il y a des gros chiens. Et puis ça digresse pour finir par arriver où un jour la voisine elle a roulé sur son chien, sur son vieux chien qui était complètement écrabouillé. Elle raconte tout ça. Et il raconte tout ça, ça, je pense. J'allais être méchante, mais je pense que c'est mieux à écouter que quand on en parle. Oui, pardon, on raconte mal. Voilà, tu peux le dire. Non, mais c'est juste que ça doit être c'est tellement what the fuck que expliquer c'est compliqué. Voilà, c'était mon mini kiff. Yes. Je pense à ça parce que souvent les gens disent qu'ils aiment bien écouter Laisse-moi kiffer et qu'ils rient dans le métro comme des cons ou alors dans la rue et qu'ils aiment bien voir les gens qui les regardent en train de rire tout seuls. Et je pense que c'est une bonne façon de rire aussi. Oui, bientôt de te revoir. C'est vrai. Tout seul dans la rue ou dans le métro. Oh yeah. Voilà, c'était tout pour moi. Allez, bye. À toi, Loulou. Ou alors tu le fais plus tard ou tu le fais maintenant? Non. Est-ce que tu vas faire pareil, tu vas faire un mini et un gros, ou est-ce que tu fais toujours le kiff de transition? Moi, je fais le kiff de transition. Ok.
Nickel. Mais quand même, je veux mettre un mini kiff sur les chaussures de Marion qui sont des filas merveilleuses que j'aimerais avoir. Voilà. Oh. Merci à tous. Alors, il faut savoir que c'est un mix parfait entre. Excusez-moi, je me dis. Ah, décidément. Et à la fois très peu. C'est, tu sais, la mode de la ugly shoes, c'est la chaussure vraiment La daddy énorme. shoes un peu, non? La quoi? Daddy shoes. Ah ouais, moi je pensais que ça Daddy était la shoes. ugly shoes. Ouais. Mais c'est différent, je pense. Ah, c'est un peu le même délire, je pense. Pour moi, je préfère ugly parce que j'en ai marre de connoter tout ce qui est mastoc à masculin. Voilà, excusez-moi, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Moi, j'avais compris Daddy Issues, hein, désolé. Non, daddy issues. Très bonne blague. Non, c'est des chaussures un peu mastoc, mais pas trop. Tu vois, c'est le juste milieu entre. C'est pas de la buffalo et en même temps, c'est pas de la petite tennis. Voilà, elles sont très jolies, c'est vrai. Oui, je les elles aime On bien. les adore. C'est Oui. quoi le nom du modèle? C'est des filas. On Ok, va les merci. trouver. Merci à tous. Attends, c'est des filas. T'es trop loin. Venom. Est-ce que c'est des filas Ah, comme le film. Venom Low. Est-ce que c'est Ok. des filas que tu as reçues en tant qu'influenceuse? Pas du tout. J'achète mes baskets. Il faut savoir que je suis. Comme tout le monde, voilà. Ouais, comme tout le monde. Non, en vrai, si petit vous. peuple. Attendez, mais on se dit tout. On se dit tout. On se est dit tout. transparent. Quoi. On est Alors transparent. attendez, je vais tout vous dire. La seule marque qui me donne des baskets de manière occasionnelle, c'est Adidas. Et il se trouve que j'en ai aussi acheté parce que c'est pas parce qu'une marque me rince que je m'achète plus rien. Et du coup, Adidas m'offre des tennis. Mais sinon, je m'achète toutes mes baskets. Tu peux pas avoir une collection en comptant uniquement sur ta notoriété pour faire qu'on t'en envoie. T'as Enfin, combien de une chaussures collection, ça se collectionne. T'as combien de chaussures? J'ai une 50aine de chaussures en tout ou de Non, baskets? de paires de chaussures. De paires de chaussures, tout modèle compris. Mm. J'en ai bien une centaine, je pense. Sachant que oui. dedans, les 3/4, c'est des baskets. Mm. Peut-être moins. Non, ouais. Non, si. Il y en a Bref. beaucoup quand même. Ouais, il y en a beaucoup. T'as Il 3 y en a étagères pleines. J'ai 5 Trois- étages que de baskets. C'est que les baskets que toi, t'as pas vu, les chaussures de ville. Celles qui sont cachées dans ma chambre. Celles qui sont pour les jours où j'adore avoir des ampoules parce qu'on va pas se mentir, les baskets, Ouais. c'est d'un confort. Mm. Mon Dieu. Vraiment? C'est mon grand truc maintenant, c'est de Nous venir sommes en tous en converse aux baskets. soirées. Nous sommes tous en basket. Aux soirées chic, tu sais, on m'invite en mode oui, j'y vais en Chine, nanana, et je viens en converse. J'adore. Mais en costard aussi. Ouais, en costard converse. Ça, c'est bien. Mais j'aime Excellent bien. style. Je réécris un petit peu les codes. Genre, tu veux dire? Ouais, c'est un petit peu la mode, c'est son. Enfin, je veux dire, ton identité, c'est à toi. Non, parce que ça pouvait être très long et j'ai préféré effectivement couper court. Couper court Pause au chauffe-eau. chaudière. C'est la Cet La instant chaudière qui vous est démarre. offert par des chaudières. Merci Loulou. J'ai toujours rêvé Les meufs vont être d'avoir saoulées. un podcast et de commencer par aujourd'hui ce podcast est sponsorisé par telle personne. Tu vois. Et vous avez même un code promo. Tu voulais pas? On a qu'à en inventer un. ouais. Allez, pour la prochaine fois, je vous inventerai un faux sponsor. Non, bah peut-être on va en trouver un vrai plutôt, non? Ouais. Bah, si vous êtes un vrai sponsor et que vous voulez que j'utilise ma voix Radio Nova pour vous donner un code promo, vous me dites. Sinon, on en inventera un faux pour la prochaine fois. Comptez sur moi. Avec joie. Le Ouais. meilleur sponsor de podcast, c'est l'auberge de la Pachole qui sponsorise Riviera Détente. Vous connaissez pas l'auberge? Non. Mais tu écoutes toi Riviera Mais je Détente? n'écoute pas Riviera Détente. Je suis désolée, Henri Michel, si tu nous écoutes. 1, 2, Désolé, 3, Riton. 4, 6, 11, 12. En avant la partouze, à l'auberge de la Pachole. Non? Je vous recommande. Ok. Tu recommandes quoi, la partouze ou l'auberge de la Pachole? L'auberge de la Ah, Pachole, l'auberge. ça a l'air d'être super ambiance le week-end. Et les jingles que Henri Michel et Patrick font pour promouvoir ce sponsor de qualité sont pas mal non plus. Très bien. Loulou, C'est tentant. on a digressé. Oui, on digresse. Mon kiff. Quel est mon kiff du jour? Je me suis posé la question longtemps, car je ne savais pas, je ne savais plus, et pourtant j'écris des kiffs tous les jours. Mais il en fallait un beau, un fort, un fiable. J'ai décidé de vous parler de mon boulet de journal. Yeah! Allez, le boubou. Est-ce que tu Quel rigoles famoso. parce que tu sais que Fabrice Florent est un peu condescendant sur les boulets de journal? Mais je suis pas con. Non, je sais pas. On verra. Un jour, je t'ai entendu dire passer plus de temps à s'organiser qu'à faire les trucs. Merci, mais. Alors c'était plutôt, je lançais plutôt un pavé dans la mare. Et là C'est vrai. tu viens de me outer mon pavé dans la mare. Et maintenant, on est obligé de le dire à tout le monde. Je trouve que Bah attends, si t'as envie de lancer des pavés dans la mare, fais-le pas dans ton coin en chuchotant, mec. Ça, C'est je vrai. l'ai pas fait en chuchotant, je l'ai fait auprès de la rédaction. Je suis mais je l'ai pas lanceur fait- d'alerte, Alors, mais Je l'ai pas Ouais, forcément fait doucement. auprès de tout l'internet, si tu veux. Je tiens à dire une chose, c'est que dans le Tu pourras jamais. le premier niveau de Laisse-moi kiffer s'appelait Oui. encore C'est ça qu'on aime. Oui. J'avais parlé de bullet journal et je m'étais rendu compte du même constat qui est moi je sais pas dessiner et nique-moi car
je faisais pas un bullet journal pour ça. Donc je réponds à ta question sur tu peux réussir à faire un bullet journal en organisation sans savoir faire des encarts avec écrit October. Mais je suis pas condescendant, c'est au contraire, je trouve que c'est cool, c'est un chouette outil. Simplement, on peut effectivement passer plus de temps à faire qui soit joli plutôt qu'à faire les choses, quoi. Je regarde d'ailleurs énormément de vidéos YouTube où des meufs font leur bullet journal genre monthly spread et je suis là, vous passez vraiment 40 minutes à faire des dessins d'étoiles et de ovnis et oui, mais c'est peut-être 40 minutes mais c'est 40 qui minutes ont tellement de bénéfices par la suite. Mais c'est comme si elle passait 40 minutes à faire une peinture, un dessin, du sport, on s'en regarder fout. une série, bien entendu. Exactement. Est-ce que c'est celui qui est sur la table là? C'est celui qui est sur la table. Est-ce que tu pourras mettre le lien pour que j'achète le même? Je ne connais pas, mais j'irai chercher la marque et tout. Okay. Merci. Comme il est joli. Et il est magnifique. En fait, c'est grâce. Oh là là, faut que j'apprenne à parler. C'est grâce à Élise Francis, bien sûr, que je me suis remise au bullet journal parce que je l'avais déjà fait. Après, j'avais transformé mon bullet journal en agenda parce que j'étais là, franchement, ça me casse les couilles. J'ai envie d'avoir des semaines et de m'organiser, c'est tout. Ça me saoule. Et en fait, Élise fait des vidéos sur sa chaîne YouTube de qualité où elle fait ses monthly machin. Et en fait, ce que j'aime dans le bullet journal d'Élise, c'est que y a pas que des trucs ultra organisation de alors j'ai fait mon mois, maintenant je fais ma semaine, après je fais mes jours, après je fais machin. Et j'ai 12 000 listes de qu'est-ce que je dois mettre dans ma liste de courses et bref, des trucs qui ne m'intéressent pas particulièrement. Mais en fait, il y a le côté artistique et je trouve ça cool parce que récemment, elle a fait une feuille où elle a fait des petits dessins, des petits trucs trop bien en disant genre la nouvelle lune c'est là, la pleine lune ça sera là. C'est pour toi Marion. Bien sûr. Et en fait il y avait plein de trucs dedans, dont une autorisation à faire ce que tu veux dans ton cahier. Et en fait c'est un peu le truc, à chaque fois t'as un cahier, t'es là, oh là là il est si beau, il est si merveilleux, je vais le souiller avec mon écriture nulle et mes dessins nuls. Et je suis là genre en fait non, voilà, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Donc j'ai pris la petite autorisation d'Élise, je l'ai mise en première page de mon cahier, comme ça je suis bien. Et tu parles d'une planche qu'on peut imprimer et utiliser ensuite dans son bullet journal. C'était trop mignon. Mais non, peu clair moi j'avais compris. C'est mignon en termes de symboliquement, je trouve, de faire un engagement avec toi-même pour avoir le droit d'abîmer tes affaires. Ouais. Et donc là, récemment, j'ai été chez Muji je voulais à la base acheter des nouveaux crayons, car à partir du moment où tu commences à faire un bullet journal, t'es là, ouais, trop bien, je vais mettre des nouveaux crayons, je vais acheter telle couleur et tel machin. Et tu t'en sors jamais. Et en fait, je suis allée chez Muji, je voulais acheter des stylos à encre, machin, mon cul. Et en fait, j'ai acheté des crayons de couleur et je suis si heureuse d'avoir des crayons de couleur. C'est vraiment quand même... Pourquoi ? Et en même temps, c'est si bien, ils sont trop bien. Donc voilà, et c'est trop bien. La dernière fois, vous savez, je parlais du fait que j'avais pas de rêve, machin, nanana. J'ai pris une bullet journal, j'ai fait une double page en disant qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Sors-nous des choses. Hop, ma page Il y a une page goals. Voilà. Trop bien. Et t'en as vachement en fait. Donne-en un. Allez au hasard. J'ai écrit aider les gens. Bah voilà. C'est bien ça, Louise. C'est génial. C'est une bonne idée. T'aurais mis tuer les gens. Voilà, c'était plus compliqué. Aider les gens, c'est bien. Mais c'est trop bien, c'est le fond. Imagine le bullet journal qui peut être si vaste. Devenir infirmière, par exemple, ou travailler dans le social. Non, non, j'ai pas mis ça. J'ai mis faire découvrir des choses et distraire. Bah voilà. Et j'ai relié à DJing. Voilà, c'est très bien. Et donc voilà, bref, j'ai fait des petits doodles, des machins. J'ai fait une page de brouillon de trucs à dessiner parce que ça me saoule. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. En fait, je sais pas dessiner. En fait, il y a un truc qui m'énerve, tu vois, dans tous les trucs que je regarde. Donc bien sûr, je vois des trucs sur Pinterest, je vais sur YouTube pour regarder des trucs pour m'inspirer et tout. Et c'est que des petits trucs mignons, machin. Je suis là, je m'en fous. Moi, j'ai envie de dessiner une culotte de règles et tu vois, enfin, genre des trucs pas mignons et pas des petites fleurs et pas des petits machins. Donc ça m'énerve. Oui. Moi, vous vous souvenez, comme je sais pas dessiner, j'avais acheté un mini template sur Etsy. C'était une petite plaque en métal grande comme ma main avec des petits trous en fait. Et des trous de jolis trucs, genre de petits bandeaux. Et j'étais... Des trous de petits bandeaux. Mais oui, tu sais, c'est une plaque en métal fin, c'est comme un pochoir. Oui. Et en fait, t'as tu sais les petits bandeaux qui font comme ça. Sur lequel les gens écrivent Octobre. Ah oui, voilà. oui. Et comme tu sais pas dessiner, mais il y avait pas de culotte de règles par contre. Voilà. Mais quand même, c'était chou parce qu'il y avait un triangle et tu pouvais vite les transformer en culotte. Voilà. Pas mal. Et donc t'as repris ça depuis 15 jours alors? Et donc j'ai repris ça depuis je sais pas quand exactement, oui, ça fait pas longtemps. Et en fait juste je sais pas, c'est un bon truc. Et tu vois, quand j'ai du temps le week-end, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon truc. Et là je me suis mis une page parce que j'ai envie de partir en vacances en Écosse. Alors j'ai mis un truc genre objectif Écosse et je vais utiliser cette double page pour mettre des trucs que j'ai envie d'aller voir, etc., etc. Voilà.
Et c'est très pratique pour s'organiser pour le travail. Le dimanche soir, j'appelle ça le brain dump, parce que les Américains ils appellent ça comme ça. Le brain quoi? Brain dump. Genre ta poubelle à cerveau. Ta poubelle à cerveau. Tu notes tous les trucs que t'as à penser pendant la semaine et compagnie, tous les rendez-vous, les machins, les trucs. Et après, j'organise, je suis là, ok, tel jour je peux faire ça, tel jour je peux faire ça, et voilà. Et après, je suis moins stressée dans ma vie. Et c'est bien. Bah, bravo, ça me donne envie de le refaire. Mais moi aussi. Mais peut-être pas en mode boulette, parce que... Boulette. Comme oui, ton chat. bah oui, parce que moi, mon bullet journal, je l'avais appelé boulette journal. Bah mais oui. j'adore l'humour avant tout, donc c'est pour ça. Pour les gens qui ne savent pas, Marion a un chat qui s'appelle Boulette. Qui est le pire chat. Et à la fois le meilleur. Okay. Bah, hier, elle avait la langue un petit peu sortie sans s'en rendre compte. Ça m'a fait 20 minutes. Pendant 20 minutes, je lui ai fait des bisous en faisant donc ça, j'aime tellement quand tu fais ça. Donc tu vois, c'est un peu important, je pense, d'avoir dans sa vie un chat comme ça. Okay. Peut-être pas en mode boulette, genre je vais mettre les petits points, je vais mettre des tâches, je vais mettre des obligations, mais plus uniquement dans un cadre de divertissement, vidage de tête, dessin, trucs comme ça. Ouais. Moins comme j'ai des objets, il faut absolument que je les tienne et j'ai bu 3 verres d'eau aujourd'hui. Plus, parce que je l'ai dit de manière vraiment de connasse alors que je le pense pas, mais plus en mode ah tiens, je vais faire une page des films que j'ai envie de voir, que j'ai vu, que j'ai haï, des références que j'ai pas et pour lesquelles on m'insulte, des gens que je vais tuer, moi par exemple, parce que j'ai souvent ça, moi j'ai une liste de gens que je veux tuer. Exactement, comme Arya. Bon, j'ai eu l'idée avant elle, mais bon, très bien pour elle. Hein. Dans Game of Thrones. Bravo. Okay. Moi, je tiens un journal depuis novembre 2016. Oh, un vrai journal de tous les jours. Presque tous les jours, parfois pas, parce qu'en fait, j'ai rien à raconter, donc je me force pas, mais quand ça vient, ça vient. Et en fait, j'ai une page dedans que je trouve trop cool, c'est que je mets, ok, où est-ce que je vais être dans 3 ans ? Et en fait, je note plein de trucs dedans quand ça vient, et cette page-là, j'y reviens de temps en temps, en me disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? Parce que là, ça fait quand même 2 ans maintenant. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'ai fait depuis, etc. Et c'est quoi les trucs que j'ai pas fait et que je voudrais refaire, ou alors les trucs que j'ai plus envie de faire. Voilà. Et c'est trop bien, je trouve. Et nous, avec Loulou, on a un truc qui est cool aussi, c'est le journal à compléter. Pendant 5 ans, le journal, chaque jour, il te pose la même question. Enfin, chaque jour, il te pose une question différente. Mais du coup, elle va revenir tous les ans. Elle revient, C'est Laïla, non ? Et du coup, tu vois parlé dans les favoris de tu vois si t'as grandi ou si t'es encore plus un con qu'avant. Ouais, j'en ai un aussi. Donc c'est un concept ? Ouais, en fait, donc Leïla, notre ancienne développeuse, elle en avait parlé dans une vidéo favorite de Mad, je pense. Mais sauf que elle, c'était un 5-year journal où t'as pas de questions tous les jours, tu peux écrire une phrase ou 2. Okay. Et en fait, moi, je l'ai celui-là. J'ai dû le tenir 1 semaine. Et après, j'ai fait, je sais pas quoi raconter en une phrase. En fait, moi, j'ai l'habitude d'écrire 3 pages tous les matins. Donc, si tu veux, une phrase, bien. Je suis là. Mec. Ouais, ok. J'ai rien le temps d'écrire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je mette, ça me saoule. Et là, du coup, on m'a offert le 5-year journal avec des questions. Et il y a une question tous les jours. Et c'est trop bien, j'aime trop. Pour le coup, là, je m'y tiens et ça fait 2 semaines et demie, un truc dans le genre. T'as pas besoin de lever le doigt pour parler, Marion. Mais tu tournes pas un peu en rond, parce que moi, je me souviens avoir commencé un 5-year journal à chaque année, genre en janvier. Et à un moment, en fait, ma réponse, c'était toujours la même chose. Ah bon ? Bah, c'était mon travail, la créativité, mon métier, j'aime mon métier, le métier. Et à un moment, j'étais là, bah, c'est chiant, même pour moi, c'est chiant, quoi, parce que le seul truc qui m'importe dans ma vie, mon goal, il est assez clair. Donc, à chaque fois qu'on me demande quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée, où souhaiterais-tu être dans 5 ans, toutes ces questions, moi, je réponds toujours par la même chose un peu. Et donc, même avec des questions, je me suis dit, bah, nickel, j'ai qu'un but. Mais ça... Ouais, j'allais dire, ça change forcément un peu, tu vois, genre parce qu'en une année, tu fais plein de trucs qui font que ta situation a changé. Non, d'une année à l'autre, oui, mais d'une question à l'autre, pas tellement. Ah, il y a quand même des questions assez diverses et variées. Hein. Oui, du type, quel est ton aliment préféré ? Là, je peux pas répondre mon travail, mais sinon, moi, je me souviens avoir trouvé ça redondant et avoir dû me creuser la tête pour répondre. Ah ouais. Du type, qu'est-ce que je pourrais dire que j'aurais pas déjà dit dans les 300 pages d'avant ? Ah, je sais pas, moi, ça, j'avoue que ça fait 15 jours, donc du coup, c'est pas... Tu reviendras vers nous. Alors, par contre, des fois, il y a des questions bien nulles, tu sais, genre bien down. La dernière fois, c'était à quoi es-tu nul ? J'étais là, enfin, genre vraiment... Pourquoi ? Genre, je sais pas, écoutez, du coup, j'ai mis le dessin, parce que c'est un truc pour lequel je suis nulle, et en même temps, j'ai pas envie de... Enfin, tu vois, genre, je m'en fous d'être nulle en dessin, pas grave. Oui, mais t'as le droit d'être nulle et de t'en foutre. Oui. Le journal ne te dit pas... c'est juste que moi, comme je fais ça le matin pour commencer ma journée, si tu veux, je suis là. T'as envie de réfléchir au truc. Super. Ouais, et j'hésite entre les relations amoureuses et le dessin, mais j'ai plutôt mal de dessin. Mais c'est vrai que ça t'a un peu mis dans un mood louche. Je suis répondre à cette question. Ouais. Oh, le truc méta. Wow. Allez, hop, j'ai dabé.
Encore, décidément, tu ne t'arrêteras donc jamais. Non, comme McFly. Dans mon bullet journal, maintenant, enfin, je sais pas comment on l'appelait, parce que c'est pas vraiment un bullet journal. On Bref, peut l'appeler bullet. j'ai une page du meilleur du mois. Et du coup, j'ai fait le meilleur d'octobre et à chaque fois, je mets un kiff, 2 kiffs, 3 kiffs, 4 c'est kiffs génial. s'il faut. Et voilà. Et donc, tu l'écris au fur et à mesure des jours, c'est ça? Ouais. Ok. Bah, en fait, tous les. Voilà, ma petite morning routine, c'est. En fait, quand je me lève, comme je fais mes pages du matin, je fais aussi mon réveil journal et aussi mes kiffs de la veille. Waouh. Ça te prend combien de temps en tout? Non, je prends une demi-heure pour mes pages du matin et répondre à une question et trouver 2 kiffs, ça me prend 5 minutes, tu vois. Ok. J'avais acheté sur Amazon un carnet génial qui s'appelait Rake This Journal. Ah oui, j'ai toujours rêvé de l'avoir. Voilà, bah je le possède. Hein. Et tu l'as rake? Non, j'ai ouvert toutes les pages pour lire d'abord. D'accord. Je me suis d'abord renseignée avant de Rake This Journal. Tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a 1 an facile. Ça veut dire quoi alors? Rake, ça veut Pour les gens qui dire parlent nique ce journal. Enfin, Ouais. rake, ça veut dire défonce ouais. ce journal. Et en fait, chaque page, on te demande de faire un truc particulier. Genre, gribouille cette page, couds cette page, chie sur cette page, dessine... Déchire cette page, jette-la ouais. par terre, tape Ouais. dessus et remets-la dans ton journal. Voilà. Sur cette page, tu peux. Et en fait, c'est un peu. Ça me fait penser à l'autorisation de faire ce que tu veux avec ton journal. C'est un livre dont le seul but, c'est de faire des trucs que tu ferais pas avec des livres. Ouais. Dont couper en fines lamelles toute une page et puis ensuite faire des collages et des machins. Dessiner des bits sur cette page. Ouais. Je crois pas que ce soit demandé. Trouer la page. Bref. Que des trucs. La où vraiment couverture tu de. Ouais, la défonces, quoi. 4e de couve, tu dois la te percer avec un crayon. Comme ça. Paf. C'est rigolo. C'est faire un un bon bien moyen, je pense, La de se violence. défouler. Ouais. Bah, il y a la méditation, il y a le Rake This Journal, chacun ses choix. Il y a ceux qui sont salés et ceux qui sont sucrés, comme on dit. Je vois qu'il y a, il y a un schisme au sein de l'équipe, c'est ça? Voilà, bon, c'était mon kiff, le journal. C'est trop bien. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce qu'on passe au gros Ok. kiff? Tout à fait. C'est Marion Séclin qui démarre? Allez. Yes, I. Mon gros kiff. Elle s'appelle Nathalie. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, au mois de juin, car elle réalisait un court-métrage. Sur la place rouge. Quoi? Oh la vieille rêve. Non, mais c'est pas possible, Fabrice, parce que j'ai pas la ref. Pas Gilbert Bécaud, Fabrice. Oui. Pas Gilbert Bécaud dans Laisse-moi kiffer. Putain, on se croirait sur Mélodie TV quand tu fais ça. Les gens vont zapper. Hein. La place rouge. C'est un rapport avec quelqu'un qui s'appelle Nathalie? Bah, c'est une chanson qui s'appelle Nathalie. Ça, c'est pas elle. C'est pas la même. On parle pas de la même. Et je vais me cacher, bye. Va écouter Je la Nostalgie. connais, Nathalie, en plus. Ouais, elle a écrit un long métrage à la base et elle m'a contactée via mon adresse de contact sur Instagram pour me dire coucou, j'ai écrit un long métrage. Elle a peut-être pas dit coucou, elle a dû dire bonjour ou Cordialement. hola. Et elle a dit j'ai écrit un long métrage, j'aurais aimé savoir si ça t'intéressait. Pour le moment, rien n'est fait, mais peut-être lis-le, viens, on se rencontre. Donc moi, je lis pas le truc, mais elle me le pitch assez brièvement et je me dis waouh, c'est trop bien. Et j'étais là, waouh, j'aime trop le thème, j'aime trop la manière dont elle veut en parler, j'aime trop sa manière de parler des personnages, c'est trop cool. Je la rencontre et il y a un truc qui se passe humain qui fait cling et où je me dis, mon Dieu, comme c'est cool de ouf de rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends aussi bien tout en discutant de manière intarissable. Et bref, je suis allée tourner dans son court-métrage qui était donc produit par une production turque, donc à Istanbul. Et depuis, je la vois extrêmement souvent, je fais en sorte de la voir extrêmement souvent, parce que c'est un humain avec qui on se nourrit de manière réciproque d'un truc de créativité tellement excitant qu'il me faut en général 2-3 jours pour m'en remettre, c'est-à-dire pour avoir des conversations chiantes avec des gens cons. Ouais, Vraiment. je comprends. Et c'est pas souvent. Je dis Un peu de ça, sel c'est pas souvent. saupoudré par là. Mais non, mais c'est pas du. Non, mais je comprends. C'est pas du ce qu'elle veut sel, c'est dire. des aromates. Là, on n'est pas sur du vrai salé. J'ai pas cité de nom, mais je dis juste que c'est quelqu'un avec qui j'ai cette alchimie. Et pourtant, on n'est pas d'accord sur tout. On veut pas dire les mêmes choses, mais on a un esprit d'escalier ensemble qui fait que monter toujours, et ça pourrait ne jamais s'arrêter. Et à chaque fois qu'on s'est vu, à chaque fois. On s'est couché à une heure qui n'existe pas dans la vie, parce que si rien ne nous arrête, rien ne peut nous arrêter. Si à un moment on se dit pas bon bah on va se coucher là, on va jamais se coucher et on continue. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé avec un groupe d'amis
donc on n'est pas beaucoup dedans, un truc qui s'appelle un Writers Club. C'est donc un club un peu comme le Fight Club. Sauf qu'en fait, c'est pas le Fight Club du tout. Puisque tu peux en parler. Parce que tu peux en parler déjà et qu'on se fout pas sur la gueule. C'est un club avec des gens qui ont pas le même âge, pas le même genre et pas le même métier. Enfin si, en général, on écrit tous, mais pas de la même manière. Ouais. Et on se retrouve 2 dimanches par mois dans un endroit où il n'y a pas d'autres... On va pas à Disney, quoi. On va dans un jardin. Et on parle chacun de nos projets et on s'entraide. On brainstorm, on se fait avancer, on se fait lire des trucs, on se demande des avis. Et la dernière fois, en fait, c'était notre première séance. On est arrivé en se disant, déjà, c'est cool qu'on se rencontre parce que tout le monde ne se connaissait pas. On est entre 5 et 6 en général, max. Et c'est toujours les mêmes gens. On s'est dit, viens, Bon, moi, j'ai emmené Nathalie là-dedans parce que c'était trop enrichissant c'est quelqu'un de trop moteur, de très, très moteur dans ma créativité depuis que je l'ai rencontré. Et... je lui ai dit, on y va quelques heures, on se présente, on dit ce qu'on cherche, on dit pourquoi on est venu là, voilà, quelques heures, cut, 11 heures plus tard, on y était encore. Mais 11 heures, c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 14 heures, à 1 heure du matin, on était là, ouais, il faudrait peut-être qu'on y aille quand même. Et c'est-à-dire que c'était un truc, et vraiment, j'ai mis 3 jours à arrêter de pas avoir, enfin j'avais plus envie de dormir, j'étais là, faut que j'écrive des choses, faut que je fasse des choses et on aurait dit une savante folle qui voulait absolument faire écrire des choses. Et en fait Nathalie me fait cet effet là puisque quand on est rentré du Writers Club on est resté à encore parler 2h30 et le temps passe mais à une vitesse de chien, c'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé d'avoir autant cette sensation que j'avais regardé ma montre et que en 10 minutes il y a 3 heures qui se sont écoulées. Et alors elle a un autre truc, c'est que elle m'inspire énormément dans qui elle est, sa manière de gérer les choses. Elle a eu un aplomb qui fait qu'on a l'impression qu'elle est légitime dans tout et que quand bien même à l'intérieur d'elle elle est en train de crumble, tu le vois pas. Cette espèce de truc hyper apaisé, pas non plus du pouvoir qui écrase, tu sais, un truc, moi ça m'épate de voir ça. Et c'était drôle parce que dans son court-métrage, je jouais une réal. Et donc, il fallait que j'ai cet aplomb-là. Et en fait, je la regardais juste. C'était juste ça, mon inspiration. C'était de la voir, elle, réal, avec toute une équipe de 40 personnes qu'elle dirigeait d'une main complètement de maître, quoi. Et elle a un compte Instagram qui s'appelle Mentorless. Moi aussi, je la suis. Moi aussi, je la suis. C'est vrai? Oui. Bah, c'est elle. Et donc, elle fait des petits dessins. Et elle a un carnet comme toi, sauf qu'elle a 150 000 carnets et elle écrit tous les jours des trucs et elle fait ses petits dessins ou elle écrit des pensées et c'est comme ça. Enfin, tout est brillant, tout ce qu'elle touche est brillant et elle m'avait particulièrement touchée avec un post sur les filmmakers, donc sur les réalisateurs ou je sais pas trop comment le dire, où en gros elle disait c'est vrai que c'est important de se donner le titre qu'on veut avoir. Dire par exemple si tu as envie d'être réal que tu es réal, mais elle disait un truc qui est très juste, c'est par contre si tu fais pas de film, tu n'es pas un faiseur de film. C'est-à-dire que c'est bien joli de te donner un titre, mais il y a un moment où il faut se sortir les doigts du cul, rebondissement avec le dernier épisode, où en gros il faut faire les choses, même si ça va pas être parfait, même si ça va être brouillon, ça n'existe pas d'être un filmmaker et de ne pas faire de film. Donc tu veux le faire, bah fais-le. Au pire, c'est pas ouf, mais ça fait partie de la vie et ça m'a vraiment fait un électrochoc c'est vrai que je parle beaucoup mais je fais pas grand chose et c'est pour ça que j'ai aussi eu ce déclic de me sortir les doigts du cul, c'est en voyant des gens comme ça qui disent et elle partage toutes ses pensées, elle partage le cercle de elle fait des petits schémas, des trucs. C'est exactement pour ça que j'ai suivi son compte Instagram car c'est vraiment la meilleure chose de voir des trucs comme ça. Ouais. Je trouve que c'est hyper... Et son carnet, en vrai, c'est un outil. Moi, je le mets dans un musée, je le feuillette, tu sais, avec des gants et tout. Et à chaque fois, c'est génial parce que c'est juste des petites bribes d'idées. T'as des pages où elle passe, elle s'en occupe pas. Puis t'as des pages qui sont tellement... moi, j'aimerais trop qu'elle imprime ses carnets, quoi. Et elle a ce truc, elle a cette aura. En tout cas, pour moi, ça me fait ça. Où je remercie le ciel de l'avoir rencontrée. Et tout s'est fait avec un nombre de synchronicités absolument fou. C'est-à-dire c'est des coïncidences qui sont trop des coïncidences pour être des coïncidences. Tu vois ? Alors il y a Camille et Fab qui ont échangé un regard. Expliquez ce que c'est synchronicité, merci. C'est un truc de hippie. C'est compliqué la synchronicité parce que tu as vraiment plein d'interprétations possibles. C'est-à-dire que tu as une interprétation basique qui est tu vas entendre parler d'un truc et donc de base ton cerveau va venir te le coller dans la tête et un truc dont tu n'avais jamais entendu parler auparavant, tu vas venir le voir 2, 3, 4 fois. Par exemple, tu as eu l'idée de prendre des photos sur Google Earth.
Il y a un connard qui fait la même chose une semaine plus tard. Et t'as une interprétation plus ésotérique où t'as carrément des gens qui pensent qu'il y a des univers parallèles et il y a des gens il y a moyen de voyager dans le temps et que t'as des gens qui viennent nous poser du futur, des indices dans ta vie actuelle. Enfin, il y a tout un délire autour de ça. En fait, c'est pas ésotérique. Enfin, c'est ésotérique si tu veux, mais c'est juste considérer que le temps, c'est pas un fleuve qui va du passé vers le futur et que tu peux pas revenir en arrière. C'est considérer que peut-être le temps, c'est une boucle et que les sensations, les impressions de déjà-vu, les hasards qui sont trop fous pour être de simples hasards, parce que il faut imaginer qu'un hasard, quand il vient de loin, il a aussi tout un chemin et il est passé par 37 opportunités de ne pas arriver là où il est. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à la fois, une coïncidence, c'est toujours drôle, sinon c'est pas une coïncidence, tu vois. Exactement. Le hasard, c'est toujours fou puisque c'est du hasard. C'est juste une interprétation. C'est juste qu'il y a 1000 hasards et 1000 coïncidences. Décider que c'est dû au hasard, c'est le hasard, ça aurait pu ne pas arriver. Décider que se dire que c'est une synchronicité, c'est tout jusque-là me menait vers ce truc-là et menait ce truc-là vers moi. Mais oui. Mais voilà, mais sauf que là, en l'occurrence, c'est pas quelqu'un a dit le prénom Nathalie et ensuite j'ai eu le prénom Nathalie dans ma tête, alors j'ai cherché à rencontrer une Nathalie. C'est pas comme ce truc des signes. Quand je dis c'est des synchronicités qui ont fait qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a été mis sur le chemin l'une de l'autre, peu importe que ce soit une décision divine ou que ce soit la vie, juste tout dans notre rencontre est génial et pouvait ne pas aboutir aussi. Oui, bien il sûr. y avait beaucoup de chances que ça n'aboutisse pas. Comme tout ce qui arrive dans la vie finalement. D'une manière générale. Oui, mais je rencontre beaucoup de cons. Et bizarrement, avec ces gens-là, je suis pas en train de me dire, mais c'est ouf, tu vois, le hasard qui a mis sur mon chemin ce con, tu vois. Là, je suis en train de te dire que justement, j'ai rencontré. Mais que même ces cons quelque part ont une fonction, tu vois. Non, mais ils en ont une, c'est sûr. Mais là, il y a ce truc de me dire, c'est dingue, j'adore l'histoire de comment on s'est rencontrés, de comment elle a pensé à moi, pourquoi on s'est rencontrés et de aujourd'hui à quel point c'était la meilleure idée de toute ma vie de la rencontrer. Et c'est vraiment mon gros kiff, cette nana, et je compte vraiment travailler avec elle un maximum de fois dans toute ma vie et pour toujours. Mais vraiment quoi, j'ai un énorme coup de foudre de tout, transcender l'intégralité de mon être par ce truc-là, et c'est trop agréable. Ça m'était déjà arrivé et je pense qu'il y a des gens qui me font ça dans ma vie, mais avec elle, c'était vraiment... quelle est cette force mystérieuse qui me pousse inéluctablement vers toutes les conversations que j'ai avec elle et tout ce que j'ai envie de faire, et surtout à quel point elle me tire vers le haut sans le savoir, juste en ayant son compte, en étant elle, en écrivant des choses, en faisant. En l'occurrence, je la regarde faire et je suis là, wow, j'ai envie de faire des trucs. Voilà. C'était mon gros kiff, c'est Nathalie. Je vous invite à suivre son compte Instagram qui s'appelle Mentorless. Oui. Et elle a un podcast aussi qui s'appelle Mentorless, mais qui est en anglais. Oui. Donc, et elle vend des livres aussi, avec son petit doodle, son petit L, avec des grosses lunettes. C'est très rigolo. Et tout ce que tu dis sur cette Nathalie, ça me rappelle l'épisode précédent de Laisse-moi kiffer, où en fait moi j'ai parlé du fait qu'il y a quelqu'un qui m'a offert comme cadeau d'anniversaire des compliments, et je pense que tu peux lui envoyer le lien une fois que Laisse-moi kiffer sera publié. Ça sera un peu son cadeau d'anniversaire de regarde à quel point t'es une personne cool et formidable. Oh oui. Oh. Mais c'est vrai, je le pense. Et alors c'est drôle parce que tu vas rire avec la lune, mais en fait son binôme créatif à Nathalie que j'ai rencontré, elle est turque, elle s'appelle Gizem et elle est extrêmement connectée à tout ce qui est la lune, les pierres, l'intention, ce genre de choses. Fab en PLS. Mais non, mais attends, elle a le droit, elle vit très bien. Hein. Ça me va bien. Mais non, mais ouais, pourquoi t'es en PLS? Attends, tu veux pas laisser les gens croire des trucs? Si. Tu vas dimanche à l'église dire aux gens, vous êtes cons, il y a pas de Dieu. Non. Donc tu laisses les gens qui aiment la lune, c'est tout. Merde. Et donc real quick. Et donc Gizem, elle m'a offert quand je suis allée tourner quelques cartes d'un oracle. Les oracles, c'est les cartes que tu tires normalement pour te dire dans quel mood tu te mets pour le prochain truc qui vont t'arriver. Et elle m'avait dessiné des cartes et c'était pile au moment où je commençais à m'intéresser un peu à la lune et tout ça. Et alors elle m'a dit un autre truc, Gizem, qui était génial, c'était de conserver mon sang et de le mélanger, de mon sang de règle, je vous précise, et de le mélanger à de l'eau et d'arroser mes plantes avec. Et il paraît que ça te rend encore plus... Moi, franchement, moi c'est juste de la curiosité, me regarde pas comme ça. Hein.
La tête de Fab, trouverais c'est ça la génial. meilleure chose. Je trouverais ça trop bien que mes plantes, elles poussent plus vite parce que j'y ai filé du goudron. Tu peux leur pisser dessus aussi, non? Non, parce que c'est l'urine, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, mais il paraît que ça marche aussi. Ah ouais Mm. Pisser sur ses Je plantes pense que Ouais, moi j'ai rencontré un gars qui avait fait pousser tout son jardin avec sa pisse, il tu était peux- super content. sans tu peux eau, faire juste caca dessus aussi, ça fait de Et l'engrais. est-ce que il était crudivore ou pas? Oui. Voilà. C'est vrai. Il vivait dans une yourte. Mais je suis pas sûre que ça apporte beaucoup à l'anecdote. Mais si, parce que je pense qu'il mange pas McDo tous les jours. Si tu veux, si tu manges McDo Ah oui. tous les jours et que tu pisses sur tes Ah non. plantes, ça va pas marcher Un pareil que pipi, si tu manges... un pipi de junk foodiste ne te donnera pas un aussi beau ficus. foodiste. Bah quoi? Crudiste, junk foodiste. Ok, très bien. Du coup, je pense que c'est un guide de spirituel créatif aussi. Cette personne ouais. C'est quelqu'un que je vais prendre. Enfin, Nathalie, je vais la prendre et je vais dire vas-y, je te suis. Et ça va être bien. Mais je suis trop. Je suis dans une excitation rocambolesque quand je suis à ses côtés. Voilà. Merci à tous. Merci pour ce kiff. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Je vous l'heure. invite Ah bah vas-y. à rencontrer quelqu'un comme ça dans votre vie. Et sinon, ce sera dommage pour vous. Sans dommage. C'est l'heure du kiff de Queen Camille. Mais on fait un jingle à chaque fois maintenant. Ouais, j'ai Bah, remarqué. je sais pas, Qu'est-ce qu'on écoute veut. cet Et épisode. Moi j'adore, alors ça me va. Hein. Et bien justement, j'avais décidé que mon gros kiff soit les gens sympas. Ah Donc ça tombe bien. Alors est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Bah, n'hésite pas à développer, sinon c'est un kiff Alors rapide. les gens sympas, que ce soit au travail, tes amis, ta famille, tes voisins aussi. Parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière et j'ai eu des voisins vraiment cons, des collègues nuls, des amis pas toujours gentils et ainsi de suite, etc. Et que t'as etc. changé d'amis, de travail et de voisins. Exactement, et j'ai déménagé. Et J'ai eu hop, peur quand t'as dit j'ai été de l'autre côté de la barrière que t'allais dire Qui j'ai été était une grosse personne. connasse à un moment. non, j'ai jamais été une connasse. J'ai toujours, je suis née gentille. Qu'est-ce qui fait à ton sens la gentillesse? Après, Mireille Dumas. chacun place son curseur. Évidemment, personne n'est méchant. Vous voyez à quel point je suis gentille. Personne n'est foncièrement méchant. Personne n'est foncièrement méchant À ou part pas Voldemort. sympa. Mais c'est juste, il y a des gens comme Nathalie qui résonnent chez Marion, tu vois. Oui. Et puis moi, il y a des gens qui vont, si on peut dire, résonner chez moi. En fait, c'est juste des gens que toi, tu trouves sympas, tu vois. Ils sont pas sympas dans l'absolu. Mais du coup, je me dis souvent que quand t'es entouré de gens que tu trouves pas sympas, eh ben, c'est peut-être que t'es pas à la bonne place, tu vois. C'est un signe de la vie, puisque la vie est censée être un plaisir de chaque jour, comme chacun sait. Si t'es entouré par des gens pas très sympas, bon, ils sont pas obligés de tous t'inspirer au niveau de Nathalie, tu Bah vois. non, d'ailleurs, si on a un, y a un qu'une Nathalie Nathalie. dans sa vie, D'ailleurs, c'est regarde-nous. déjà beaucoup. Hein. Regarde-nous, est-ce qu'on inspire Marion au quotidien? Pas vraiment, mais elle reste quand même avec nous. Elle est oui. sympa. J'aime quand même Viens bien. quand même manger Voilà. des croutons avec nous. Ouais, j'ai amené mes croutons. Mais donc, je suis convaincue, tu vois, que si tes voisins, ils sont pas sympas ou si ton coloc, il est nul, faut déménager, tu vois, par exemple. T'as pas à subir... Mais je pense que rien que ça, c'est déjà un mindset fou, quoi. Tu vois, un C'est état génial. d'esprit de ouf. En fait, t'es pas obligé. Comment t'as dit? La vie, elle est censée être. Gaufrette. Non, Un t'as dit plaisir la vie, de elle- chaque instant. Voilà, Moi, un plaisir la de vie, chaque c'est instant. gaufrette. Rien que ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'on nous apprend pas dès le plus jeune âge, en fait. C'est vrai, ouais. Mais non, T'es pas obligé de subir ta vie. Il faut pas se leurrer, tu contrôles quand même pas tout et souvent la vie n'est quand même pas un plaisir. Hein. Mais non, mais Ah, c'est vrai. t'es redevenu toi d'un Par coup. le simple fait. Mais regarde. Par le simple fait que les gens sympas que tu aimes vont mourir un jour. Eh ben, tu peux être sûr que un jour ou l'autre, ta vie sera de la merde. Non, mais ça, c'est un truc, genre, personne ne peut éviter C'est vrai. que un jour, au moins un jour, une demi-journée, si t'es quelqu'un qui se remet vite, tu vois, quelqu'un va mourir, tu vois, donc Oui, c'est obligé. Sauf si tu meurs en prums. Bah, sauf Ah. si tu meurs avant tout le monde. C'est ma soluce pour, par Très exemple, bien. pas voir Boulette mourir. C'est mourir avant elle. Ah. Merde. Ça implique quand même. Fais à un pas moment ça donné, parce que c'est de bientôt. Hein. mettre un séjour. Attendez, elle va avoir 10 hein. ans seulement. Moi, je compte qu'elle vive jusqu'à 25. Hein. Ah ouais. Non, ça vit pas jusque 25 C'est un ans, mindset, Fabrice. Ok, vraiment. Après, il y a des stats, enfin, tu fais comme tu veux, mais. Je vais la secouer pour qu'elle vive, je m'en fous. Je veux pas qu'elle meure. Tu vas l'empailler, non? Elle est encore vivante, Boulette, hein? Ça va être- je pense que ça va être vraiment. Empaille-la avec un petit bout de langue. Oui.
Exactement ce que j'allais dire. Éternellement cette T'oublieras pas expression. de lui faire son regard de gros FDP. Elle a ce regard sur elle de toute façon impliquée. Ce regard horrible. Non mais oui, t'as raison. La vie n'est pas non plus qu'une partie Non. de jambes en l'air. Avouons-le. Mais il y a des petits signaux comme ça qui te disent bon, je suis peut-être pas super à ma place, et si tu as le pouvoir de le changer, bah fais-le. Si tu peux déménager, tu vois. Bah écoute, Moi, j'ai fais-le. une- Non mais parce que récemment j'ai une copine qui est tombée qui a pris une coloc avec une inconnue, chose que je ne ferai jamais, et qui s'est révélée chiante, tu vois, comme enfin, ou en tout cas elles étaient pas compatibles, et donc je l'ai vivement encouragée à déménager. Elle avait très peur de pas retrouver d'appart, je l'ai encouragée à se lancer et avoir la foi. Elle a trouvé un appart en une semaine Oh là là. avec un autre coloc inconnu qui se révélera peut-être être un con, la suite au prochain numéro. Mais et quand bien même tu es obligé de côtoyer les cons, bah le con a une fonction aussi, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Les gens vraiment très élevés spirituellement te diront que c'est les personnes C'est son esprit élevé qui Que parle, les là. Mini AVC. Ok, je suis de retour. Que les cons sont finalement les gens que tu dois le plus remercier dans ta vie, parce que c'est ceux qui te challenge finalement. Finalement, c'est facile d'être heureux avec des gens sympas, tu vois. C'est vrai. Et puis surtout, ça Même te permet si de bon. pouvoir vraiment profiter de quand tu rencontres une Nathalie. Ah Ouais, oui, c'est vrai. tu mesures la valeur d'être bien entouré, et je Ouais. plains les gens qui n'ont jamais travaillé à Mademoiselle et qui Ah mais ouais, mais moi Arrête, aussi, ça arrête. aussi. Arrête de faire ça. et non mais c'est vrai. Et moi avant j'avais des travails normaux Moi et aussi. j'étais avec des Déjà gens. des travails normaux, normalement tu devrais pas être là parce qu'on manque des gens qui parlent ouais. correctement. Non mais je suis tout Des à fait travaux d'accord. Bah des travaux. Des jobs, Oui. Ouais, voilà. fais Des ça. emplois. des emplois, voilà. Je suis d'accord. J'avais des emplois avec des collègues normaux, c'est-à-dire des gens qui avaient les dents longues, un peu de fils de puterie en eux et un pourcentage de conneries tout à fait respectable. Et un jour, je suis arrivée chez Mademoiselle aussi. Le sel. Mais non, mais c'est pas le sel. Il faut bien assaisonner. Vous êtes là. Vous pensez pas qu'on en vas-y. peut plus de la joie. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Non, mais après, j'ai bossé chez H&M aussi, donc on va pas se mentir. Moi, j'étais pas dans le monde de la presse et tout. Ah mais il y en a partout. Moi ils étaient dans la presse, ils étaient partout. Oui, oui, ils se cachent. Ils se cachent parmi nous. Ils se cachent parmi nous, les gens qui veulent réussir et qui pensent que ton existence les en empêche. Ouais, même sans ça, tu vois, même sans qu'ils soient fils de putier, ils sont là, bon, ils t'apportent pas de joie, quoi. Leur existence te met mal à l'aise. Est-ce que tu notes tes amis? Je note mes amis, Ah. oui, genre comme les chauffeurs Uber. Oui, à la fin de chaque journée, comme dans Black Mais Mirror. tu sais que c'est un Toi, je te truc. mets 5 étoiles. Tu sais que c'est un vrai truc de développement perso, je crois. Mais comment ça? Moi j'ai entendu ça, c'est Damien Maric qui parlait de ça à la nuit originale il y a longtemps. Et en fait, il dit bah en fait t'es le fruit de ton entourage. Donc Ah, oui. en effet, si t'as des gens qui te mettent mal ou qui te rendent triste et tout, c'est un peu comme quand tu suis des gens sur Instagram qui te rendent triste, unfollow les gens qui te rendent Ouais. triste, tu vois. Genre, Ah ça ouais, sert moi à je fais rien. ça en ce moment, je ne follow toutes les bonasses. Parce que Parce que ça te rend triste. bah oui, parce que elles sont là, elles ont l'air fermes, ça m'énerve. En fait, je me dis pourquoi je les suis si ça m'énerve. Exactement. Du coup, j'ai ferme. remarqué que tu me suivais toujours. Donc, donc bon, bah... Je retourne Non, au mais- sport dès demain. Non, mais rassure-toi, tu vois, tu vas me follow Toi, à Zap. t'as une bonassitude qui m'inspire. Ah, ok. Faut trouver Ah, faut placer c'est le curseur cool. aussi. Ah. Il y a des Ça me bonassitudes qui m'inspirent, que je tolère, tu vois. Je peux me dire que j'arrive à être content pour toi que t'es bonne, tu vois. Ouais. Mais il y en a d'autres, non, c'est injuste, juste tel. Pourquoi vous faites ça? Ah, un peu de sel. Pourquoi vous venez directement dans mon feed me rappeler Mais- que j'ai la fesse molle? Donc je t'unfollow, voilà, tout simplement. Mais je trouve que t'as fais raison. du sport, non? Oui, Si t'as bon, envie ça d'avoir c'est un la- autre débat. d'avoir envie- Non mais pourquoi tu fais pas en sorte d'avoir la fesse ferme aussi si tu veux? Mais c'est pas ça qu'on dit. D'accord. Mais parce que, Non, je sais mais pas. je le ferai un jour, ça c'est dans mes Non, mais projets. rien que ça. non. bah, Et un jour, euh, mais j'espère arriver à laisse-moi kiffer un jour en disant mon gros kiff, c'est mon gros cul ferme. C'est les squats. Tu vois. Non, ce sera jamais les squats, mais ce sera le résultat. Ouais. Voilà, voilà. Non, mais t'as raison, je trouve ça génial de se dire les gens sympas, c'est bien, parce que quand t'es pas entouré de gens sympas, c'est que t'es pas à l'endroit où tu devrais être. Même si c'est encore une fois un peu ésotérique, c'est agréable de se dire, au moins ça pas te fait ésotérique. sortir de. Bah si, c'est pas l'endroit où tu devrais être. Bah non, As juste in change d'endroit. C'est Quelque tout. chose de C'est mieux. pas, Oui. c'est tout sauf ésotérique. C'est juste, t'es à un endroit où t'es pas bien, bouge. Oui, Tu vois, c'est mais comme plus si compliqué un- que ça. Oui, c'est Si pas un projet ultra un facile peu tout trop le temps non plus. compliqué, si tu dois trop forcer, tu vois, moi je trouve, en fait, si c'est pas facile,
Bon. Bah non. Encore une fois, oui. rien n'est toujours facile. La vie va te tester et tout, mais Mais pas trop difficile. les quoi. trucs qui coulent de source, bon, c'est quand même mieux. Non mais oui, t'as raison, il y a un truc d'instinct et comme on parlait de la dernière fois de shit sandwich, de Exactement. si c'est vraiment trop difficile de cohabiter avec quelqu'un qui est un connard, il y a pas de raison que tu le manges en fait. Encore une fois, pèse le positif et le négatif. Le cannibalisme, non. Non, que tu manges ton shit sandwich, j'entendais pas ton voisin ni ton coloc. Tu vois. Donc oui aux gens sympas. Ok. Rappelez-vous que pour être dans une relation nulle, il faut être 2. Donc Oh, ok. les limites, finalement, voilà. Ça fait 2 fois que tu dis un truc hyper inspirant. Le premier, c'était quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, que t'aimes, au moins tu fais plaisir, au moins une personne est contente. Oui. Et ça, pour être dans une relation nulle, il faut être 2. Oui, mais J'aime bientôt, j'ouvre... Mais toi aussi, fais Un ton compte compte Insta. Instagram avec des phrases inspirantes. Vas-y. Ouais. Non, en vrai, je déteste ça, tu vois. Moi, J'en j'adore. suis plein, mais j'arrête pas. Est-ce que mais toi parce aussi, quand tu les likes, tu crois que du coup ça va t'arriver? Oui, c'est ça, l'état d'esprit, vas-y. Ouais, c'est ça. Moi, je les like en disant moi aussi. Et je me dis, si ça se trouve, la magie va faire que ça s'abat sur moi. Cet élan de joie va s'abattre sur moi. Ça marche pas avec les Non, culs ça marche fermes. pas avec les culs fermes non plus. Très bien, merci pour ce kiff, Eh Camille. bien, avec plaisir. C'est l'heure du gros kiff. Le Le gros kiff Fabrice. de Fabrice Florent. Ouais, je suis pas trop dans le même thème Non. musical, je m'excuse. J'ai ri très fort dans mon Je voudrais micro, parler de la désolé. méditation. Allez, Non, on en a déjà parlé. Bah quand c'est vraiment un podcast Il de y a hippie, 2 hein. ans là. Non, c'est ça qu'on aime. Il y a Non, c'est 2 ça ans. qu'on aime. Bullet journal, méditation, je vais venir parler d'Hercule Poirot, moi, si ça continue. Oui, mais Bah, je peux pense... en trouver un autre si vous voulez. Je Non, non, pense c'est que bon. justement, le fait que du temps est passé Bah oui. T'as Donne- une autre analyse. donne de la valeur à, Bah, à ce gros kiff. Bah Tu oui. trouves ça encore mieux qu'avant? Pourquoi Non, pour savoir. Merci pour bon. Je me casse. Allez, vas-y. Le podcast du kiff. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai fait tous les jours de la méditation. Bravo. Ah oui, ok, excellent. parce que j'allais dire ça On peut fait applaudir. plus longtemps. 362 jours aujourd'hui. Ah, Oh t'es là choquée. Et là. imagine, il se passe un truc. Pardon, mais là, c'est le scénario d'un trébuche. film. Cet homme veut réussir son challenge 365 jours de méditation. Malheureusement, le dernier jour, tout va se passer pour qu'il ne médite pas. Et suivez la journée exceptionnelle de Fabrice Florent. C'est Et il impossible. serait prof à Poudlard. Oh, ce serait trop bien. Non, ça fait donc bientôt 1 an que je médite tous les jours et ça m'a vraiment apporté. C'est vraiment le truc qui m'a changé la vie littéralement. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi, à quel moment personne ne t'apprend à l'école primaire à prendre 15-20 minutes tous les jours juste pour ta gueule et à te recentrer sur juste ce que tu ressens, qui tu es à l'intérieur, comment ça se passe dans ta tête et dans ton corps. Et de découvrir ça à 38 ans, ça m'a limite un peu énervé sur le moment parce que je me suis dit, mais pourquoi avant ça, j'ai pas appris ça beaucoup plus tôt? Qu'est-ce qui se passe? PK. T'avais pété la gueule de ton Fabrice de 20 ans. Putain, mais je t'avais dit, il fallait. Là, Ah il y avait non, un mais prospectus où il y avait écrit méditation, tu l'as pas pris. Il y a... Oui, Prospectus, c'est un bon truc de il y a 20 ans, non? c'est exactement. Et personne, vraiment, il y a 20 ans, parlait de méditation. Enfin, je pense que Oui, je personne sais. parlait de méditation il y a 20 ans, hélas. Bah, Et pas ici, en tout cas. Oui, voilà. pas en France. Pas à et, Paris 20e, quoi. Voilà. Pas en France, ça c'est clair. 10e. C'est un truc que j'ai entamé moi suite sur les recommandations de ma psy. Et j'ai commencé à faire ça. Alors j'ai démarré avec une appli qui s'appelle Petit Bambou parce que beaucoup de gens me demandent comment tu fais, comment ça marche. Et c'est des trucs très pratico-pratiques et je peux comprendre au départ que tu comprennes pas trop comment ça fonctionne. Donc j'ai démarré au départ avec une appli qui s'appelle Petit Bambou et qui te guide en fait. Donc tu fous tes trucs sur tes écouteurs, tu t'assois quelque part n'importe où. Juste il faut que ce soit un endroit plutôt au calme. Et puis la personne te parle en te disant salut avec une voix douce. Aujourd'hui, on va parler de ceci ou de cela. Et en fait, installe-toi bien, mets-toi droit, tiens-toi le dos droit, etc. Et je pense que je voulais parler de la méditation notamment pour désacraliser un peu tout le bordel et désacraliser le truc de bien méditer ou de pas bien méditer. Oui. Parce que je pense que c'est un vrai truc que, encore une fois, les gens se foutent comme pression inutile. Bah oui, regarde, t'as même pas besoin d'être dans un endroit calme, en vérité. C'est mieux quand tu démarres d'être dans un endroit calme, mais en Oui. fait, au fur et à mesure, après, tu arrives avec la pratique, tu Oui, finis parce par que du coup, réussir ça- à le faire tout le temps. Pardon. Oui, tu te tournes la tête comme Pardon. ça. Donc, Non mais oui. tu vois, parce que ça donne l'idée aux gens qu'il faut être en tailleur dans un monastère, Non. allumer de l'encens et des bougies. Alors Genre que Ange en PM, vrai, quoi. hop, tu décides de méditer, ça y est, là Tu je peux médite. juste- Là regarde, je médite là. Voilà. Ah, voilà.
Trop fort. C'était rapide. Oui. T'as vu quoi en toi? C'était minus. Au fur et à mesure, tu apprends que tu peux méditer effectivement n'importe où, que tu peux t'es pas obligé de t'asseoir en tailleur. Si en fait t'es pas bien en tailleur, t'assois pas en tailleur. Si t'as envie de t'asseoir sur une chaise, assieds-toi sur une chaise. Si t'as envie de méditer allongé, c'est pas un problème. Et si t'as envie de te mettre un doigt dans le cul et de faire l'avion? Bah tu peux. Tant que tu le fais dans une idée de pleine conscience de ce que tu es en train de faire. Ok, je ferai ça. En fait, moi, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'avais tendance, et je pense que on élève pas mal les garçons comme ça, à plutôt bloquer toutes les émotions et à juste faire en sorte que ça n'existe pas. J'ai remarqué, oui. Ah oui, parce que sinon vous êtes pédé. C'est un raccourci un peu rapide, mais, non, mais je c'est vois ce qu'on l'idée. vous dit. C'est ce qu'on vous dit globalement. Ressentir des choses, c'est un truc de gonzesse ou d'homosexuel. Vrai ou faux? C'est vrai. Bon. Ceci dit, en tant que créateur de Mademoiselle, j'avais l'habitude qu'on prenne déjà pour un dep. Donc oui. si tu veux, non, mais c'est vrai. Mais attention, je dis pas que c'est la vérité. Je dis juste, c'est ça la réflexion populaire. Oui. De la société. De la société un peu étendue, quoi. Tu peux expliquer ce que c'est pleine conscience? Parce qu'en vrai, a priori, je me dis tous les jours, je me lève et tout, je suis en conscience, tu vois. Genre, et qu'est-ce que c'est la différence? Erreur. Faux. Non, mais voilà. Non. Tu es dans ton mental quand tu te lèves. Donc expliquer ce que c'est pour les gens qui nous écoutent, parce que moi je fais de la C'est dur à méditation. expliquer. En fait, la pleine conscience, c'est un truc assez compliqué à expliquer où tu es juste dans le moment présent et que t'es pas en train de te laisser emmerder par ton cerveau qui est en train de penser à des trucs en boucle, par exemple. À faire la lessive. Voilà, j'ai des trucs de base du style le quotidien, soit des trucs passés que tu pourrais ressasser en disant il s'est passé comme ça, et puis en fait j'aurais dû lui répondre ceci, et machin, toi tu m'as dit ça. On reconnaît cette voix quand même au fait qu'elle dise que des trucs chiants, hein, globalement. Généralement, elle est pas là pour te divertir, quoi. Ouais, Elle elle est pas là pour te dire te tu es vraiment faire un chier. être sublime, passe une excellente journée, tu n'as aucune responsabilité à assumer. Et je t'aime. Profite. Ou alors des trucs dans le futur aussi qui pourraient être alors aujourd'hui je vais être obligé de faire ceci, cela, et en fait ça me gonfle, et puis ou alors il faut que je sois à telle heure à tel rendez-vous, et en fait ça va être compliqué dans ma journée, etc. La pleine conscience, c'est plutôt l'idée de se dire ok, en fait je suis en train d'être dans le moment à ce moment-là, et juste d'être en train de vivre le moment et de limite penser à rien d'autre que d'être là. Alors je sais que c'est bizarre. Mais c'est pour ça en fait que tu parlais de dire il n'y a pas de bien ou pas bien méditer. C'est parce qu'en fait cette voix-là, de toute manière, elle est là. Hein. Elle va pas s'en aller parce que tu as décidé que tu allais faire de la méditation. Genre c'est bon, j'ai mis play sur mon application de méditation et c'est bon. Du coup, donc ça arrive parfois que moi ça va faire 1 an que quasiment je médite tous les jours, et il y a encore des jours où c'est impossible parce que j'ai trop de trucs dans la tronche, et en fait je suis pas en train de me dire à la fin oh, j'ai pas bien médité. Je me dis juste c'est cool d'avoir réussi à prendre un quart d'heure ou 20 minutes juste pour ma pomme, et d'avoir rien fait d'autre pendant ce temps-là que d'être en train d'essayer entre guillemets, ou en train de juste réfléchir. Ça me permet aussi souvent de me dire ok, c'est quoi les trucs qui me préoccupent, et de finir par soit les noter dans un coin, soit me dire ok, en fait aujourd'hui c'est plutôt ça qui vient direct quand tu es en train de penser à plus rien. Il y a des trucs qui te popent dans la tronche, et en général c'est ça qui te préoccupe. Et cette histoire de pleine conscience, on peut le faire dans plein de moments en fait, quand tu finis par avoir un peu de bouteille, on va dire, ou d'apprendre. Moi, l'un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai tenté la première fois de prendre une douche en pleine conscience, entre guillemets, c'est-à-dire juste t'es en train de kiffer le moment où t'as les gouttes qui te tombent, alors pour moi sur le crâne directement, n'est-ce pas, et en fait de sentir l'eau qui est en train de perler sur ton corps, etc. C'est vraiment un énorme kiff quand t'es pas en train de penser à ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et c'est quoi ma to-do du jour, ou alors il faut que je fasse une lessive, ou je sais pas quoi. De la même façon, de prendre un peu de temps tu peux le faire en mangeant aussi, c'est-à-dire que tu es au resto et en fait tu es en train de manger un truc qui vraiment te fait kiffer, et ben prends juste, mais c'est pas forcément très long, hein, 5 secondes ou 10 secondes en fait, en te disant ok, en fait je suis en train de prendre cet aliment là, je suis en train de me le coller dans la bouche, et en vrai ça me fait kiffer parce que ça me fait ressentir telle ou telle saveur ou tel plaisir de me mettre ça dans la bouche parce que c'est chaud dans ma bouche, ou c'est froid, peu importe. Et c'est des petites pratiques comme ça qui m'ont permis moi de me prendre de prendre un peu de temps pour moi et de finir par revenir un peu plus dans mon corps que d'être tout le temps dans ma tête, parce que mais oui, c'est ça. C'est comme tu te concentres, comme finalement tu donnes quelque chose à faire à ton mental qui est se concentrer sur les sensations physiques, et ben hop, tu vois, ça le sort de oui, c'est ça, ce qui tourne dans ta tête. On peut le faire en baisant aussi. Ouais. Les gens qui réflechissent trop, tu vois. Moi j'ai vachement de mal.
Juste de kiffer à le moment, lâcher en fait. prise ou à... Non, j'arrive à kiffer des moments, mais j'avoue que je m'auto-bolosse. Moi, j'ai beaucoup tenté la méditation, puisque c'est effectivement pas récent qu'on en parle. J'ai à peu près 7 abonnements dans 15 applis différentes. Et en fait, j'ai énormément de mal. Déjà parce que ce que la voix me dit, j'ai envie de lui dire je sais, connasse. Et ça m'énerve, parce que j'ai envie de lui dire... Attends, la voix dans ta tête ou la voix qui non, parle non, dans l'application? la voix qui parle, qui dit aujourd'hui, prenez 5 minutes pour vous rendre compte que quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Et je suis là, mais ouais, mais je me connais depuis 28 ans, je sais quand je suis en colère. Et je sais que le savoir que je suis en colère et pourquoi je suis en colère m'aide à me calmer. C'est juste pour me dire ça que tu m'as fait chier. Et c'est ça que je lui dis à la voix. Et il y a plein de fois où les séances avec la voix, j'ai envie de lui dire, c'est tout ce que tu as à apporter à mon moulin. Ouais, mais moi ça m'a saoulé au bout Buter. d'un moment donné. Donc l'application que j'ai, c'est Calm. Pareil. Voilà, et en fait, donc Calm, c'est tous les jours, soit t'as le truc qu'ils appellent le Daily Calm, où tous les jours c'est une nouvelle méditation de 10 minutes, et en fait à chaque fois il y a un sujet différent, etc. Et parfois c'est sur la patience, les émotions, plein de trucs différents, et du quotidien en fait, qui sont censés t'aider. Et en fait il y a aussi des jours où la thématique elle t'intéresse pas, etc. Et moi je sais qu'il y a un jour où elle a commencé à parler, j'étais là, ta gueule, vraiment ferme ta gueule, tu me saoules. Du coup j'ai fait ok, tant pis, j'ai pris Calm où juste il dit rien, je lui ai mis un timing de 10 minutes, il y avait le petit crépitement en fond parce que j'ai mis le feu de cheminée, et j'étais là, J'ai mis la pluie. Il y a des ambiances. et en fait voilà, j'ai pris 10 minutes où j'ai mis play, et en fait c'est bon, au bout d'un moment tu sais qu'elle va te dire respire, fais 1 tu t'inspires et 2 tu expires, et en fait choisis le truc que tu préfères faire quand tu médites. Soit tu dis inspire, expire, comme ça ta tête elle est pas en train de penser à il faut que tu fasses une lessive. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est faux. Moi je peux dire inspire, expire en pensant à 13 choses. Oui, pareil. Et je peux dire inspire, expire avec toutes mes consciences. Il y en aura forcément une qui sera occupée à faire un autre truc. Oui, mais en fait Mais c'est pas grave. En réalité, simple... non, parce que... Vas-y. Non, je sais pas. Ah, vas-y. Enfin, ton mental, il peut pas penser à 10 trucs en même temps, tu vois. Il est assez... C'est un tuyau, tu en vois. fait, quand tu dis inspire, t'as le temps de dire inspire, t'as le temps d'inspirer 3 fois. Enfin... Non, mais en fait, bien moi, sûr, si j'arrive à t'es pas faire en train de te plein de choses en même concentrer, d'avoir envie de juste Oui, te bien dire sûr. ok, je me concentre sur mon inspire et mon expire, en tout cas je me concentre juste sur ma respiration, et tu concentres toute ton attention sur ta respiration, forcément si t'es pas en train de faire ça, ton cerveau il est occupé à faire autre chose. Et si tu dis juste inspire expire parce que la dame elle t'a dit faut Oui, que bien tu dises sûr. inspire expire et que tu veux être bon Mais élève, tu fais l'effort, mais il y a un moment où t'es rattrapé par le truc. Oui, mais ça, Et- c'est normal. Après, tu reviens à ta respiration. C'est Ouais. normal que ton attention, elle fasse bonne. Mais du coup, c'est quand même. Moi, j'ai un peu ce truc Bah, de toi, ça te frustration. frustre. Et moi, ma psy, qui est mieux que la tienne, Fabrice, je me permets, m'a dit t'es pas obligé que ça te corresponde, ces applications. Eh ben Bien oui. sûr. Peut-être tu es obligé de méditer avec quelqu'un qui te fait peur, comme ça tu médites, tu fermes bien ta gueule. Elle me l'a pas dit comme ça, mais oui, après pour moi T'es l'important pas obligé c'est de méditer aussi, parce qu'il y T'es pas a obligé de méditer, non, 1000 mais- pratiques qui rendent heureux dans la vie. T'es pas obligé ça. de faire oui, tous non, les mais mêmes. alors par contre, le truc très cool de la méditation, c'est effectivement le fait de prendre 5 minutes pour te rendre compte des choses, et ça va avec tout ce qui est gratitude, et un petit peu genre, oublie pas quand même de t'arrêter 2 secondes, de faire une petite pause et de dire ça c'est trop chouette. Louise Au a revoir. un air chafouin. moi ça m'a appris moi, ça J'allais m'a- faire Mufasa, n'oublie pas d'où tu viens. Non, moi, mais ça c'est m'a vraiment appris à, par exemple, à célébrer les petites victoires du quotidien, ce qu'on appelait ça comme ça. étapes de la Mais Comme quand t'as su faire tes lacets. Je me J'étais- souviens, on a fait une fête. j'étais incapable avant en fait. Pour moi, c'était juste ok, ce truc-là est fait, c'est bon, allez, hop, la suite quoi. Hier, on a. C'est étonnant, j'aurais jamais imaginé que t'étais quelqu'un comme ça, Fabrice. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé à ça aussi, et ça m'a aussi. Et pour moi, le dernier truc aussi, c'est que ça m'a aidé et ça m'a aidé à prendre conscience qu'il fallait que je respire mieux, parce que je me suis rendu compte que je respirais. Car sinon, on meurt. Je respirais pas du tout dans la vie. Je respirais pas bien. Pas Ouais. juste respirer, juste respirer, tu vois. Ah ouais, moi, je fais ça plein de fois dans Et j'ai la journée. découvert le pouvoir de prendre 2 ou 3 grandes inspirations dans la vie, comme ça, de façon hyper random. Vas-y, viens, on le fait ensemble. Ah ok. Juste on respire. Ok, très bien. On respire, Marion, ou pas? Le podcast du kiff et les zinzins. Et de la respiration, du système nerveux végétatif. Vous en prenez 2 ou 3 comme ça. Et en fait, ça aide à remettre le système nerveux végétatif, comme disait cet enfoiré de Marion. Non, mais c'est vrai, ça m'a marqué. On à a zéro. fait une vidéo sur Petit Bambou ensemble, dans laquelle c'est vous bien. remarquerez mon hypocrisie, puisque je suis en train de vous dire que méditer, je trouve que c'est con. Non, c'est pas vrai. C'est pas que c'est con méditer, c'est que ça me gave.
disons. Mais dans la vidéo, je fais genre oui, c'est super. Je l'ai écrite cette vidéo, Oui, donc c'est c'est pas comme si c'est moi qui l'ai écrite et Ouais. tu l'as jouée pour une fois. Ouais, le tout début quand même, je suis pas mécontente parce que je l'ai re-regardé il y a pas longtemps C'est vraiment très afin drôle. de la déclarer à la SACD qui va nous verser ensuite des droits d'auteur car être auteur acquiert une certaine richesse de 30 €. Et oui. Pas Et oui, mal. mesdames et messieurs, c'est l'argent. Et du coup, je l'ai re-regardé et j'avais oublié qu'au début, je discutais avec l'application C'était et je marrant. me suis dit que j'étais sacrément con quand même. C'est très drôle. Et ouais. Quoi Bah en fait, Elle discute avec la voix qui en lui gros, dit. la voix, elle fait Respirez. bonjour. Et je fais bonjour, Bonjour. ça va et en fait, je suis sur mon canapé en train de méditer et en même temps, il y a ma voix dans ma tête qui fait exactement ce que je fais quand je parle à l'application, c'est-à-dire je lui réponds. Bravo, la question n'est pas de savoir si vous avez le temps. Et j'étais là, oui, non, parce que c'est sûr qu'en ce moment, j'ai pas tellement de temps, quoi. Et voilà, et j'avais oublié. Elle est insulte. Mais oui. Et donc, tu disais dans la vidéo, enfin, tu disais, mais je disais système nerveux végétatif, et c'est vrai qu'il y a plein de choses comme se retenir de faire pipi qu'on pense plus qu'on le fait. Et on remercie pas assez souvent son muscle du périnée. Ah si, régulièrement. Si t'es en pleine conscience, je te conseille d'aller faire pipi quand t'en as envie, c'est mieux. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est sûr, mais c'est juste. C'est pas bien de se retenir de faire pipi. Ah oui, ok. Ou parfois, tu vois, tu te rends compte que t'as envie de faire pipi depuis super longtemps. Bah, c'est que t'étais vraiment pas à l'écoute de ton pipi. Non, t'étais à l'écoute de je suis en De train de faire ton un truc. mental. Ouais, voilà. Ça arrive tous les jours chez Mademoiselle qu'une meuf fasse j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser. Et qu'on fasse bah vas-y. Non mais j'ai envie de finir le truc que je suis en train de faire. D'accord. Mais tu peux pas genre t'arrêter, aller faire pipi et finir le truc que t'es en train de faire. Oui. Je ne sais pas. C'est Les vrai. cystites après, bon bah voilà, c'est chiant. Merde. Et j'en ai jamais eu, je tiens à le dire. Ici et maintenant. Bravo. Ça tombe la semaine prochaine et dans 15 jours, tu Synchronicité. viendras nous voir en disant Pardon. mon mini kiff du jour, c'est la cystite. Non, je pense que ça devrait pas arriver. Mm. Je suis. Nous, on a des boutons, nous. Ouais, nous, on a juste de Chacun sa l'acné. croix. Ouais. Toi d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit merci d'avoir parlé de l'acné à 28 ans parce que faut arrêter de croire que ça s'arrête à Arrêtez de 15 ans. croire, bien sûr. Ah, là, moi, j'ai eu une sorte de cas génial où bah c'est on va arrêter, hein, c'est bon. J'ai eu un truc formidable qui m'est arrivé. J'ai eu un bouton sous un grain de beauté. Oh, Alors, j'étais dans un cas. tu J'étais crois que dans un c'est cas génial gêné. Non, mais c'était pas génial. C'est juste, c'était un cas d'école. Je tiens à dire que les gens étaient saoulés que vous parliez de boutons. Hein. Ah bon? Bah non. J'ai eu Bah, des- il y a eu des allons. coms. Des coms de gens qui étaient là. Ah, moi, j'étais en train de manger quand je Bah vous écoutais. oui, j'ai bah, passé Bah ça. non, mais oui. ça va. Attendez, on parle de tout en train de manger. Soyez fait, pas si sensibles. Ils ont le droit de passer s'ils ont pas aimé. C'est On a... vrai. enfin, Puis, bref. bah, peut-être Le au début, bouton on sous met le un grain de trigger beauté. warning. Faites pas ça si vous aimez pas les bruits de bouche. N'écoutez pas le podcast si vous êtes en train de manger. N'écoutez pas le podcast si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est atteint de sévère acné et que vous pensez. Enfin, c'est trop compliqué. Après, on peut pas. On peut pas épargner les sensibilités du monde entier. Du monde entier. Sinon, Ouais. on se tait. Bien sûr. Alors moi, ça a été un truc toujours. Oh non, j'étais en train de manger qui m'a toujours fait bizarre. J'étais en train de dire, je vois pas le rapport. Tous les gens qui disent, oh non, on était à table. Mm. À moins que quelqu'un gerbe. Ouais, soit en, ou Bah, soit en c'est train pareil, de chier sur la table, mais en parler pour moi n'a jamais amené ni l'odeur ni les sensations. Nous, dans ma famille, on a ce qui s'appelle le quart d'heure bouvier, vers la fin du repas, quand tout le monde est un peu bourré, parce que le nom de famille. Bon, bref. Bah explique parce que là c'est pas Bah, clair. c'est le nom de famille dans ma famille maternelle, Bouvier. Ok. Ça veut dire gardien de bœuf, vient d'une famille aisée. Et, bah, c'est le moment où tout le monde se met à parler. Alors, qui de paix, qui d'opération qui a mal tourné, tu vois, qui Ouais. de morve. Non, mais pour Ce moi, genre à moins de quart que tu d'heure. montres effectivement une opération à cœur ouvert à table ou que tu montres une vidéo de quelqu'un qui se fait les boutons, je trouve que parler de quelque chose dans un moment, c'est ça pas n'a rien pareil. d'inapproprié. Ouais, il y a des gens après qui à part ont parler une de- imagination Oui, c'est ça. débordante et qui Est-ce ont- que on parle du bouton Débordante. sous le Oui, sous le grain de beauté sous ou le pas grain de beauté. parce que moi, Non, j'aurais mais eu j'ai peur pas de... de le tripoter. Bah, je l'ai tripoté. Écoutez, je vais aller voir un dermato, je vous tiendrai au jus. hein. Ah oui, d'accord. Tu Très l'as bien. tripoté, ça s'est bien passé ou... Bah, regarde, il est là. Ah, c'est lui. C'est lui. Ah oui. Ouais. Et tout à l'heure, je suis allée voir la médecine du travail Il a qui m'a croûté. dit faut pas faire ça. hein. Vous pouvez pas travailler là. Non, mais elle m'a dit, il faut pas faire ça. hein. J'étais là. J'avais envie de dire, je vous invite à écouter quand même mon podcast parce que j'ai une manière d'en parler. Je suis quand même assez passionnée. Donc, J'ai quand même le droit quoi. j'ai quand même. Non, mais je comprends qu'il faille pas que je fasse ça. Comme il faudrait que j'arrête de fumer définitivement plutôt que de fumer occasionnellement. Comme il faudrait que je sois tout le temps en paix et sucrée. Mais la vie. En PET. En paix, PET. Exactement. Très bien. Eh bien voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure. Laisse-moi kiffer. Sur un P. Ah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes enjoués à la fin de ce podcast car c'est quand même le but de Laisse-moi kiffer. Oui.
si vous êtes sûrement un peu salé, car on a mis un peu de sel. Poil. Un poil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Oui. La pistache de la vie, un peu. Hein, le podcast des pistaches de la vie, de la digression et du kiff. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, un petit avis, un petit commentaire, car ça nous fait bien plaisir et ça nous aide à nous référencer. Et vous pouvez suivre l'intégralité des gens sur Instagram, mais aussi l'Instagram de Laisse-moi kiffer, où on mettra probablement des photos Googlers de Camille. Voilà. Vous verrez, c'est très beau. C'est vrai. Et n'hésitez pas à dire à Thomas Pesquet d'écouter cet épisode. Oui, envoyez-le à Thomas Pesquet. Envoyez-le à Toto. À Thomas Pesquet. Ouais. Bisous Thomas. Bisous, Si tu nous Thomas. écoutes, merci de nous avoir écoutés. T'as eu une chouette idée, va. Ouais. Allez, bye. Bye, bye, bye. Ah non, attendez. Ah oui, et D'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki.